Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour avec deux invités que je suis ravi de retrouver. Ça faisait longtemps et ça faisait particulièrement longtemps pour ma première invitée. À ma gauche, c'est Joule. C'est moi. Bonjour. Merci de me réinviter. Et en effet, c'était parce que la seule fois où je suis venu, c'était le premier. Littéralement. Oui. Donc là, tu fais comme une parenthèse du podcast, c'est-à-dire que tu... Enfin, tu sais, t'es de part et d'autre, t'as fait le premier et le dernier. Le dernier à en l'heure date. où on parle, en oui, tout bien cas. sûr. Oui, j'allais dire. Et le dernier. Et je vous annonce C'est d'ailleurs que d'ailleurs la fin du 1000e tour. C'est vraiment exactement l'inverse. D'ailleurs, j'en profite. La saison prochaine, le 1000e tour continue. Bien sûr. Ça, c'est. Alors, je finirai de te présenter. Après, t'inquiète pas. Je suis très inquiète. Il m'a pas présenté Je là. vais partir en fait. Mais suite à cette blague sur c'est le dernier épisode du 1000e tour, c'est vraiment pas le dernier. La saison prochaine, il y aura le 1000e tour pour suivre cette élection présidentielle qui s'annonce passionnante. Et ça, c'est grâce au soutien sur Patreon. Donc, soutenez sur Patreon. Bravo Patreon. Parce que voilà, c'est officiel. Je pourrais faire une saison prochaine. Ouh. Et avec en plus de moyens grâce au soutien. Donc, Et on applaudit voilà, dans les quoi. micros. C'est un applaudissement très lent, genre. On applaudit très lentement dans les micros. Joule, tu es streameuse, tu as été aussi animatrice de petits événements sur Twitch et des petites choses comme ça. Oui. En ce moment, ça stream toujours ? Ça stream toujours 3 fois par semaine à 13h. On fait surtout de la politique, ce qui est Tiens. ce qui est beaucoup du dooming en ce moment, On de est faire de la dans un politique. podcast politique, donc peut-être qu'on va en Incroyable. parler de tout ça. Oh là là. Est-ce que vous aimez la politique? Pour ou contre la politique? Neutre. T'as invité un centriste? Mais oui, mais je sais, mais moi j'invite les personnes issues de tous horizons. Exactement. Et en l'occurrence, mon deuxième invité fait partie du parti Horizon d'Edouard Philippe. Bien sûr. En plus, j'adore Edouard Philippe. Moi, les hommes avec un début de calvitie, ça me drague. Parfait. Mon deuxième invité, c'est Mousteri Nagifan Account. Bonjour. Ça fait un petit moment La maintenant. dernière en fois, vrai. c'était cet été C'était cet pour un été. épisode spécial Summer Live, Summer Love. On se souvient de cet épisode étant donné que Loïs devait partir urgemment à la fin du podcast et qu'on a prolongé et qu'il a failli louper son train Tout à fait. par notre faute. Voilà. Effectivement, très bon épisode que vous pouvez réécouter. En plus, c'était un épisode où on n'a quasiment pas parlé d'actu. C'était rigolo. On a essentiellement dit des bêtises et c'était très rigolo, sympathique. c'était fun. Mais on a appris quand même des choses très intéressantes. Toujours. Mousteri, toi, tu es surtout connu pour être TikToker, Instagrammeur. Aujourd'hui, ça y est, c'est officiel, tu es installé dans ce milieu-là, dans ce game. Bah, il est surtout connu pour être fan de Nagui. Enfin, ça c'est. Fan de Nagui, bien évidemment, et surtout danseur hors pair. Twerker spécifiquement. Mais Quand réellement, mais avec des vrais talents de danse. Twerker spécifiquement, je pense. Et d'ailleurs, anecdote, tout à l'heure, en sortant d'un métro, il y a quelqu'un qui m'a arrêté et qui m'a fait Ah, c'est toi, Nagui Fanekon. Je sortais du métro, donc j'avais encore la tête dans le métro et les écouteurs. La et tête dans le métro. et du coup, j'étais. Qui est le nom de ton album, d'ailleurs. Si j'en drop un, promis. C'est pas prévu. Et il m'arrête, il me fait ouais, c'est toi Nagui Fanekon et tout. Je fais ah, oui. Mais moi, j'étais un peu en stress. En plus, je pue la sueur parce que le trajet était long. Il me fait je peux prendre une photo avec toi. Et du coup, on prend la photo. Et ensuite, après qu'il ait pris la photo, il me fait et d'ailleurs, ton cul. Et après, il s'en va. J'étais là, bah écoutez, ça me résume plutôt bien en fait. Donc voilà. Bonne journée, monsieur. C'est comme ça que je me résume. Un très beau cul, mais une très belle âme aussi. Voilà. C'est comme une fois où j'étais au bar avec Usul et qu'il y a une meuf qui est partie. Il l'a raconté dans un stand-up qui a été filmé, donc j'ai le droit de raconter cette anecdote. Qui discute, qui dit ah merci pour tout le taf et tout, c'est super blast, trop cool. Elle parle pendant 5 minutes et puis ensuite elle fait bon bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, salut. Elle fait vraiment 10 mètres et elle se retourne et fait et au fait, belle bite hein. Oh non, mais madame, c'est abusé. C'est hilarant par contre. C'est hilarant, mais c'est abusé. Ouais, un peu. C'est abusé.
Donc, Mousteri, Ouais, donc, créateur de tu es contenu. connu ça créateur de contenu, tu sur as streamé TikTok. aussi, ça s'en va et ça revient sur, Oui, à sur Twitch. Malheureusement, ça prend du temps, mais Eh bon, oui. Je stream toujours et on fait toujours des événements caritatifs. Et surtout. c'est sur quoi j'allais enchaîner. C'était donc Stream for Palestine, Oui, qui alors- est devenu Stream for All. Exactement, puisqu'on avait décidé cette année de pas faire que pour la Palestine, on s'est dit que c'était important de faire sur d'autres pays, parce que bien que c'est Et notamment le Soudan. et notamment le Soudan. Et du coup, ce qui était cool cette année, c'est qu'on a eu aussi beaucoup plus d'interventions politiques que l'année dernière. Donc voilà, c'était vraiment cool cette année. C'était très sport et un peu particulier parce qu'au lieu d'un délai de un week-end, on était quand même sur une semaine complète. Donc c'était chargé. Pardon. C'était beaucoup de choses différentes à gérer de notre côté avec ma co-organisatrice Lilia, mais ça s'est quand même très bien passé et nous avons récolté au total 34 000 et des brousoufs. Eh ben écoute, Bravo. tu diminues la somme. Ah bon? Mais oui, parce que vous avez récolté 37 042 Ah ouais? euros. Purée, c'est vrai? Mais oui. Elle a dinguerie. Alors, Putain, pardon, je me suis auto. En fait, c'est parce que mon esprit la frise les 3 dernières heures de l'event. Mon cerveau était en train de mourir. Et en fait, la cagnotte, elle a pété sur les 5 dernières heures. Comme... la honte. Elle a pété la cagnotte. Eh bien, écoutez, je vais partir. Et, Super blague, papa. et on t'adore. Et on t'apprécie, en fait. En tant que personne, tu es une belle personne. Mais ouais, ça avait explosé les 5 dernières heures. Parce qu'on est. En vrai, tout. C'est toujours un peu comme ça. Ouais, hein. mais là pour le coup c'était quand même assez surprenant parce que l'event est un peu plus petit que la majorité des events caritatifs quand même. On est passé de 25 000 à 37 000 en l'espace de genre 5 heures. Alors que toute la semaine, on était sur 4K, 5K qui augmentait, tu vois, qui prenait son rythme et c'était très bien. Mais voilà, je suis très fier de toutes les personnes qui sont participées et je fais un shout-out spécial à ma co-organisatrice Lilia que j'aime très très fort et qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Bravo à elle. Et bravo à vous. Est-ce que Ça vous doit avez... être très suivi- pour toi, public. Bravo à vous. Bravo le monde. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'actu récemment? Je vois une mine crispée chez Mousteri. Joue, a priori, de toute façon, tu es obligé de suivre ça pour le stream. Alors oui, mais ça fait un petit moment que j'ai pas streamé là. Ça fait une semaine, donc. Ouais. Ça va. Oui, mais bon, l'actu, ça va Ça va vite, vite. quoi. Ça va vite. On a le droit de prendre des vacances. Il y a eu le 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Ok, Exactement. donc voilà quoi. Bravo aux travailleurs. En premier sujet d'actu, on va devoir en parler, c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a été officialisée donc il y a 2 jours. Alors la petite astuce, c'est que là, au moment où on enregistre, théoriquement, il est censé annoncer sa candidature dans 10 minutes à peu près. Je regarde sur Twitter s'il a pas. Non, je me suis mis un petit peu. Mais faisons Priorité au direct. comme si il y avait aucune surprise Oui. et que il annonce sa candidature. Bon, c'est pas une surprise. C'était Non. de moins en moins une surprise au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois avançaient. Mais il y a toujours ce truc de, en 2022, il avait dit faites mieux et il avait envisagé, il avait clairement dit que son but était de passer la main pour Oui, l'élection présidentielle suivante. Comment est-ce que vous recevez cette candidature? En vrai, c'est un peu relou parce que je sais qu'il y a plein de gens. Il a été tellement diabolisé qu'il y a plein de gens qui sont plutôt dans les idées de LFI mais qui veulent pas voter LFI parce que Jean-Luc Mélenchon, tout ça. Ça crie. Donc, etc., oui. entre guillemets, bien sûr. Donc il y a toujours ce problème-là. Après, il y a aussi, il est aussi très populaire d'un autre côté auprès d'autres personnes et genre on sait à quoi s'attendre avec lui, etc. Mais là, ça fait longtemps que c'est lui et que c'est que lui à LFI. C'est depuis le début de LFI en fait. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'on change, mais comme on en parlait tout à l'heure en off, l'actu a fait qu'ils n'ont pas trop eu le temps de pouvoir gérer ça. Et puis surtout, qui irait à la place C'est de ce que j'avais Jean-Luc? demandé. T'aurais vu qui, toi, par exemple? T'aurais vu quelqu'un spécifiquement? Non, mais pareil, on en parlait, genre Manuel Bompard, tu disais Clémence Guettet aussi. Ouais. ça aurait été Clémence banger, Guettet, je suis Clémence plutôt Guettet, d'accord ouais. aussi. Mais oui, Manuel Bompard, Clémence Guettet, je pense que c'était les têtes principales de gens qui étaient vus. C'est aussi des personnes
dont le nom avait été évoqué quand il fallait choisir un premier ministre du NFP. Ah oui, oui. Pour le cas où oui, Macron c'est vrai, nommait un premier ministre du NFP, vous vous souvenez de la blague là. Mais effectivement, ce qu'on se disait avec Vote utile. ce qu'on se disait avec Jules avant l'émission, c'était qu'en fait les événements ils ont été trop vite. C'est-à-dire qu'en 2022, on termine l'élection présidentielle, Mélenchon est prêt à passer la main. Il se dit il y a 5 ans devant nous, il y a largement le temps de vraiment de former des cadres. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Hein. Il y a plein de têtes qui ont émergé après 2022. Clémence Guettet, avant les législatives de 2022, n'est pas connue. Il y a plein de gens comme ça qui sont pas connus. Antoine Léaumont, à part les gens qui suivaient Mélenchon sur YouTube et qui voyaient que c'était lui qui était derrière la caméra et qui se prenait des Antoine, ça il faut machin, Antoine il va me régler la caméra machin, mais en fait les gens connaissaient pas forcément sa tête. Et il y a vraiment plein de gens comme ça. Même David Guiraud en réalité n'était pas vraiment connu. C'est fou. David Guiraud, c'est même la 2e législative du coup. Non, c'était déjà en 2022. Ah ouais, parce que moi je me rappelle surtout justement des montages pour le... De Guiraud et... De quoi? Bah justement, Les les édits, deuxièmes législatives, il y les avait eu édits énormément qu'il y avait eu. d'édits. Ouais, en Ah 2024. oui, il y avait eu beaucoup d'édits, mais il était déjà député, il a été élu député Oui, en 2022. Mais je veux dire, il a été connu vraiment Grâce à en ses 2024 avec Ah bon, les édits. j'ai trop la tête Ah dans ouais, la politique. ouais. Donc, aux yeux Ça du avait très grand public. explosé. Mais c'est pareil pour Clémence Guettet, d'ailleurs, il y a eu tellement d'édits sur elle, pas que... Mais ça a commencé dès 2022, parce que je me souviens pour il y a Clémence eu Guettet un truc où elle est sortie de la fenêtre et voilà, elle fumait, elle était en ouais. train de fumer une clope Exactement. et les gens savaient pas exactement qui c'était dans les filles. j'étais là, mais quel rat. Et c'était là en mode c'est qui cette c'est qui belle- cette queen là? Cette belle dame La belle dame. avec une belle aura. Elle avait explosé à cause des... Moi, je l'avais partout dans ma For You page pendant un moment. Oui. Et elle est vice-présidente de l'Assemblée, je crois, un truc comme ça. Oui, elle est totalement. Elle est vice-présidente de l'Assemblée, elle préside assez souvent des séances et elle le fait très bien d'ailleurs, je trouve. Ce qui me fait marrer quand elle préside l'Assemblée, c'est quand elle rappelle à l'ordre d'autres LFI. Oui. Vraiment, Parce qu'elle a le time pour personne. Genre, elle est vraiment en mode on se calme. C'est son aura, ça. Mais du coup, les choses, effectivement, se sont enchaînées parce qu'il y a eu évidemment tout ce qui s'est passé en Palestine depuis le 7 octobre 2023, puis la dissolution et des nouvelles élections législatives qui font qu'en fait, Mélenchon a tout le temps été remis sur le devant parce que on n'avait personne de mieux sous la main à mettre sur le devant. Et je pense que tout est allé trop vite et que là, on est à 1 an de l'élection et que les filles s'est dit, bon bah... vraisemblablement on va pas réussir à imposer une nouvelle tête. Et d'ailleurs tu disais qu'il y a plein de gens qui ont des idées proches de LFI mais qui disons qui sont rebutés par Mélenchon, qui au début voulaient pas voter Mélenchon, qui voulaient éventuellement voter par exemple Jadot ou même Roussel ou j'en sais rien, et qui en fait finalement on dit bon bah voilà faut... Oui, c'était le vote utile. C'était le vote utile pour qu'il y ait une gauche au 2e tour éventuellement. Je suis grave d'accord. Ouais, enfin, justement, ce que j'allais dire, du coup, tout à l'heure, c'est que moi, je sais qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui sont en mode genre, ouais, mais Mélenchon, ça me fait pas kiffer, mais qu'ils ont quand même voté parce que, en vrai, c'était le choix le plus logique, quoi, sur le moment, surtout. C'était... Voilà. Et puis vous me laissez faire un gros blanc et puis en plus personne parle. Mais non, mais c'est que sur le ton, on avait l'impression que c'était pas fini. On aurait juste dit que tu prenais une respiration pour enchaîner. Non, parce que vous m'avez regardé tous les deux, j'étais là, on attendait la suite. Du coup voilà, je vais partir. Voilà pour Mélenchon. C'est pas une surprise, donc on va pas non plus en parler. En plus, on a déjà parlé dans le podcast de qui se présente, etc. Je pense qu'on va surtout parler de ça la saison prochaine, quand ça va s'affiner, parce que pour l'instant, il y a genre 30 personnes qui possiblement... Oui, ça n'arrête pas en fait. Genre, tous les 3 jours, t'as ce qu'on disait hier, Yael Braun-Pivet qui s'est présentée. Elle a dit aujourd'hui que finalement elle veut pas se présenter. Je vais pas rajouter une candidature. Elle était en mode, mais elle s'était présentée, genre vraiment. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, les deux qui ont dit moi. François Hollande, s'il te plaît. Ouais, mais par contre, François Hollande, ça devient de plus en plus certain quand même. Ça devient de plus en plus sûr. Mais il s'est dit, lui, j'ai un bon bilan là, les gens vont avoir envie de voter pour moi. Enfin, je sais pas. Il s'est dit, la première fois c'était tellement bien passé. Deuxième, let's fucking go, guys. Je vais vous poser une question maintenant. Une petite devinette, avez-vous suivi ça? Une personnalité politique fait le buzz. Alors je précise, une personnalité politique française. À la voir. Fait le buzz auprès des jeunes chinois sur les réseaux sociaux, notamment sur Red Note. Oui.
un équivalent chinois d'Instagram, ou sur Douyin, qui est le nom chinois de TikTok, à votre avis, qui? Je sais, je l'ai vu, putain. Parce j'ai pas que vu. c'est son nom, ça veut dire un truc que genre ça apporte la chance ou quelque chose comme ça, non? Ah, j'avais pas cette info. Moi, c'était plus son. Apparemment, les gens sont en mode il est beau, il présente bien, il a l'air Donc cool. c'est un homme déjà. Ah oui, c'est vrai, je me suis trahi. Ah, mais je confonds peut-être avec Drago Malfoy alors, pardon. Depuis quand Drago Malfoy est une personnalité politique Non, française? non, mais pas du tout. Mais je sais, c'est pas ça le sujet. C'est que il est très populaire en Chine pour les raisons que j'ai citées juste avant. C'est pour ça que je D'accord, mais quel rapport? Mais je pensais juste à ça, du coup. Ah, Quelle personnalité C'est politique pas, française, Drago Malfoy. Mais non, mais ça va. Alors, je sais que je suis pas la personne la plus cultivée, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de crédit sur ma culture, quand même. Il nous a parlé comme Audiard là. Donnez-moi un peu de crédit. non. Alors, du coup, attends, donne-nous des indices. Ah bah non, poser des questions pour avoir les indices, enfin, c'est Ah. ça le jeu. Donc, c'est un homme déjà. Je vous ai leaké Gauche ou le droite? genre. Droite. Extrême droite? Alors, selon moi, de plus en plus, mais sinon, officiellement, non. Retailleau. C'est officiellement oui pour le coup. Jeune? Oui. Ok. Jeune. Genre, mon âge, genre? Ou plus vieux? Non, plus vieux. Ok. Mais quand même considéré comme jeune. Ok. Mon âge, Ouais. genre. Ouais, genre jeune pour un politique, en Plus gros. ton âge. Ok. J'ai dit jeune. J'ai Oui, dit jeune quand même. merci. Hein. Pas mal. Hein. Et pas mal, hein. Jeune non, Attends, non, un pas jeune. jeune, Quel âge? Mon âge? Oui, ton âge. Ouais, donc pas jeune. Ouais. On se berce de désillusions. Alors, dans ce donc, podcast. attends, un homme politique Genre, ça va. relativement jeune, de droite, qui tend vers l'extrême droite. Selon moi, mais officiellement, non. Mais Oui, mais clairement, enfin, quand on écoute si- ces discours-ci, Si c'est selon toi, c'est selon moi aussi. Enfin, voilà. probablement. Que quand tu vas le dire, je vais être mais oui, bien Dans sûr, sa mais que tête, là, il est j'en ai encore plus jeune que ce qu'il n'est. Mais Ah. J'ai vu des fan edits en plus, je crois. C'est pour ça que c'est... des fans edits. C'est Drago Malfoy. Non, non, cette fois-ci, je parle bien de cette personne, mais je sais plus. c'est Ok. qui. Est-ce que c'est LR? Non. C'est un macroniste? Oui. Est-ce que c'est Macron? non, Il est plus jeune maintenant, j'avoue. c'est vrai, il est plus si jeune. Et Un non. macroniste, un jeune macroniste. Je connais des jeunes macronistes. Oui, tu connais ce jeune macroniste. Il est plutôt jeune. Ah, Gabriel Valls? Gabriel Attal. Oh, attends, pourquoi j'ai dit Valls? T'as pardon. dit Valls, donc J'ai- tu perds le point. Non, c'est dégueulasse. Gabriel C'est Valls. Elle dégueulasse. l'avait j'ai dit en juste- même temps. C'est dégueulasse, j'ai fait un AVC. Gabriel Valls, c'est incroyable. C'est effectivement Gabriel Attal. Étrangement, au point qu'il y a des touristes chinois en France qui se rendent à ces séances de dédicace de son livre qui vient de sortir, parce que les gens sont à fond sur Gabriel Attal. Je vous sors cet article de Actu Lyon sur actu.fr. Et oui, un article de Nicolas Zogra. Les raisons et l'origine de cette tendance sont floues, mais ses conséquences sont concrètes. Gabriel Attal, en plein tour de France pour promouvoir son livre En homme libre, Oh. aux éditions de l'Observatoire, a été accueilli à Lyon par de jeunes Chinois impatients de le rencontrer. Certains ont immortalisé leur venue en publiant des selfies tout sourire sur Rednote, la plateforme chinoise comparable à Instagram. Et l'une des jeunes femmes y explique que le compte Instagram de l'ancien Premier ministre est l'une des raisons qui la pousse à apprendre le français. Et en fait, c'est des petites vidéos qu'il publie sur Instagram ou sur TikTok qui, apparemment, font un petit buzz en Chine, et les Chinois sont en mode C'est oh ouf. là là, Quel BG. cet ancien Premier ministre français, il est trop cool, il est stylé, etc. Ma Et question est, pour- est-ce que vous trouvez Gabriel Attal trop cool? Oui, Ouais. Tu casses, tu répares. J'adore moi quand on me dit genre quand on me prend de haut comme ça, sachant que contrairement à ce que tu as dit, Gabriel Attal est plus jeune que moi. Mais oui, Ah. mais c'est quand même à peu près. Oui, mais Il a- genre vraiment un jeune pour moi du coup. Ouais. Un petit il bébé a, quoi. il a quoi, genre 31, genre 30, 31, 32? Exagéré Il non doit avoir plus. 35 je pense. Oui. Ouais. Ouais. Je vais vérifier, je vais fact-checker. Mais moi j'avais déjà vu ça passer, ouais. Et parce qu'il y avait plein d'édits et tout. Et j'ai vu des gens 37. qui faisaient des petits hôtels aussi pour Attal, voilà. Des hôtels. Ouais, Des- Oh. Quoi? des hôtels. Des hôtels. Genre quoi, pour prier Attal? Non, mais genre mais c'est en mode un peu van parce que c'est la Gen Z. C'est comme, tu sais, les gens qui achètent des bougies où t'as Joule dessus, par exemple. Mais ça, c'est en Chine qu'ils font ça? Ouais. Oui. Ah ouais? Mhm.
J'avais vu un post. Mais tu il y a- penses que c'est Parce ironique? qu'en France, personne va faire un hôtel pour Attal. Hein. Laisse-moi te le dire. Et c'est bien dommage, si vous voulez mon opinion. J'ai un autre article là qui est sur le site de BFM. Il y a une Attalmania sur les réseaux Bah, je sociaux vais chinois. Mourir en fait. A C'est la affirmé pire phrase son que j'ai entendue de ma vie. entourage. C'est La dingue. La Attalmania, ça me dégoûte. Une vraie Attalmania. Plusieurs d'entre eux lui ont demandé de signer le mot liberté sur le livre, selon son entourage. Et son entourage affirme avoir découvert cette popularité à l'occasion des séances de dédicace et ne pas savoir comment elle a décollé. C'est assez surprenant. Ne pas savoir Cette comment chose. réagir. Oui, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Il est Bonjour. juste en mode je sais pas quoi faire. Mais c'est juste. Peut-être une reconversion, hein, comme Mireille Mathieu et tout. Ouais. Désormais, il va aller Alizé, là-bas. Judge Jonathan. Le pire, c'est Vianney Hélène de Hélène et les garçons. Elle est encore connue. Elle fait encore des concerts en Chine. Ah ouais, mais ouais. en mode, elle remplit des Marrant. salles. Elle a fait un duo C'est avec John Legend. C'est vrai. Oui. Mais il y en a C'est plein fou, comme ça. Ouais. Il y en a plein. Vianney en Corée, les gens le kiffent. Et il y a aussi Judge Jonathan, je crois, du coup. Oui. En Chine. Eh ben, putain, on revient sur Gabriel Attal en plus. Mais c'est vrai. C'est vrai, putain. Mais ça se trouve, ils sont pas au courant. Oh, mais oui. Ça se trouve, ils sont pas au courant. Ils vont péter un plomb quand ils vont capter. Ah là là, faut vite qu'on les prévienne. Ils vont se dire, mais attendez, mais La dinguerie. les Français ont tous baisé les uns avec les autres au final. Et elle, Et ce qu'ils ce ont serait tort. pas tout à fait. Et il y a que 5 Français au total en plus. On reste sur TikTok. Quel trend, ça, je suis sûr et certain que vous l'avez, surtout Mousteri à ma droite. Quel trend de TikTok éclabousse l'église de Scientologie? Éclabousse. C'est la trend où en fait le concept c'est de faire des speedruns Pour essayer de rentrer. Ouais, pour essayer de rentrer. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a été Qui a réussi, qui ouais. a tenté en France aussi. Ah, Oui. en France. Dans Il y a c'est eu la- une tentative parce qu'il y a un grand bâtiment, donc c'est la bonne Le truc réponse, en effectivement. verre là, gigantesque. Même moi, je l'avais, quoi. On appelle ça les Scientology speedruns. Et il y a des gens qui essaient de mapper le truc, ça me fait. Ouais, mais il y en a un qui a réussi d'aller assez loin aux États-Unis. Je crois que c'est à Los Angeles où, genre, vraiment, il est rentré, il a réussi à C'est ça. tracer, courir et tout. Sauf que ça a pris des proportions pas possibles parce que maintenant, à la base, c'était juste donc des jeunes qui, pour la blague, rentraient par surprise dans des églises de Scientologie et essayaient de courir le plus loin possible dans le bâtiment avant de se faire attraper. Meilleur concept de l'année. De plus en plus, il y a eu des appels sur les réseaux sociaux avec de plus en plus de gens qui y vont. Maintenant, ils y vont pour la plupart déguisés, avec des déguisements vraiment J'ai genre vu. des têtes de cheval, des Bob l'éponge. des trucs Littéralement comme ça. Jésus aussi, j'ai vu. Voilà. Ça a dû leur faire plaisir du coup peut-être. C'est thématique. Et ils sont désormais des fois même des cinquantaines. Enfin, c'est un bordel monstre. Effectivement, il y a eu une tentative en France. Là, ils étaient que Tu deux. l'as vu le tweet passer, ouais. J'ai pas vu le tweet, mais j'ai trouvé un article de presse qui en parlait. Il y a deux, il y a deux gamins, enfin genre des ados ou jeunes adultes qui ont été mis en garde à vue. Ils avaient du coup des masques de cheval. Mais ils étaient que deux. Et je crois qu'ils se sont pas filmés ou alors ils sont fait je pense qu'ils se sont fait confisquer les téléphones et qu'on n'a pas la vidéo, tu vois. Et donc ces gamins se sont introduits dans le grand bâtiment de Scientologie qui avait été inauguré il y a 2 ou 3 ans vers le Stade de France à Saint-Denis. Voilà. Bah dis donc, on est quand même vachement beaucoup moins lax chez nous. Parce que en vrai, aux US, moi la trend elle est partout. Il y a des vidéos publiées tous Vraiment. les jours. Une tentative en France, garde à vue. Voilà. Bah, il fallait être 60. Ouais, Le dernier que j'ai vu, il y avait une vingtaine de personnes, tous déguisés en mignons, du film Les Mignons. Oui, oui. Et en fait, il y a toute une mise en scène où ils étaient devant, l'église de Scientologie avec quelqu'un déguisé en grue qui fait tout un speech en mode nous allons aller par là et vous me suivez les mignons et tout. Oui. Sauf qu'ils se font complètement jarter par la sécurité et tout. Et ça Mais prend surtout des que j'ai proportions vu Mais folles. après, tu dis en France, ils sont partis en garde à vue, mais je pense qu'aux États-Unis aussi, c'est juste que nous, on voit juste la Oui, vidéo oui, oui. virale. Non, et oui, ils oui, sont oui, tous- oui, ils ont aussi des. Ils Parce que ont- le ils ont mec aussi qui des est- emmerdes. le Mais mec quand qui est ils sont rentré très hyper nombreux, loin, il y en à a mon plein avis, qui arrivent ouais. à. Et comme ils sont très nombreux, il y en a plein qui arrivent à dégarpir avant qu'ils arrêtent. Je sais pas, 5 ou 6 pour l'exemple, et puis que les autres aient le temps de fuir, quoi. Excellente, super. Bravo la trend. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça sur Twitter hier matin. Ils ont retiré aux US, dans justement certaines églises de Scientologie, les poignées des portes d'entrée. Incroyable. Ce qui est super, en plus, gros safety hazard du coup, mais au moins ils peuvent pas rentrer quoi. Mais non, Ouais, c'est mais pas un les safety gens- hazard parce que tu peux sortir. Le safety hazard, Oui, c'est c'est quand vrai, tu c'est peux vrai. pas sortir. Mais les gens. Mais c'est quoi cette méthode? Il n'y a pas de clé?
Mais non, mais les portes, genre parce que du coup, les gens qui veulent rentrer et qui sont scientologues, ils sonnent, tu vois. Genre, mais du coup, toi, tu Oui, peux je pas pense, rentrer, tu peux pas ouvrir. Ou tu toques ou un truc comme ça. Je Tu pense. toques. Bonjour, Bonjour. je suis scientologue, j'ai aucun déguisement. Je fais partie de votre team, Vous la team. pouvez me laisser rentrer? Oui, peut-être ils ont Je des ne suis badges en vrai. Pas déguisé en Bob Ah, l'éponge. peut-être aussi. Ils ont tellement de thunes, la scientologie, ça se trouve, c'est e-badge pour rentrer en vrai. Je pointe à l'église des non, mais de ouf. Hein. Mais en vrai, derrière cette traîne qui paraît très ridicule, parce que quand on voit les vidéos, on voit vraiment genre on a l'impression que c'est une vidéo de Rémi Gaillard de 2006 où tout le monde est déguisé en C'est poule. en faisant n'importe et quoi C'est qu'on vrai que fera. c'est un peu cette aura, ouais. C'est un peu Qu'on cette devient aura-là. n'importe Je suis d'accord. Mais de ce que j'ai vu, il y a quand même une vraie, un peu une critique quand même du mouvement. C'est-à-dire, Ah oui, en oui. fait, en les ridiculisant, Oui, il y a oui, une critique Bah, de sur ça, TikTok, plein de du gens mouvement qui sectaire. ils le font en mode. Ça a un sens derrière, tu vois. Enfin, ils le font. Enfin, il y en a plein sans doute. Hein. Je dis pas que tout le Oui, monde le fait juste pour avec un rigoler. sens. Ouais. Il doit en avoir plein qui le font en mode genre lol. Mais il y en a plein aussi. Et de base, en tout cas, c'est parti de gens qui le faisaient en mode critique et pour Mais- montrer que tu peux pas sortir. C'est que tu peux parti, rentrer. c'est parti de une femme qui les filme tous les Et jours en oui, fait, bien à Los sûr. Angeles. Elle passe devant, Je sais de qui tu elle parles, oui. filme à l'intérieur, mais elle c'est vraiment en politique en mode vous niquez des vies. C'est une ancienne scientologue d'ailleurs, je crois. Oui, justement, oui, c'est ça. Donc ouais. elle sait de quoi elle parle. Parce qu'il y a un bâtiment assez emblématique de l'église de Scientologie, effectivement, à Los Angeles, sur le Hollywood Boulevard. Oui. Au niveau de là où il y a les étoiles au sol. Et ils ont etc., des quoi. rabatteurs devant, genre il y a Ouais. vraiment des gens qui viennent parler aux gens en mode Et si elle vous êtes les- perdus, venez et tout. Et elle vraiment, elle va Ouais, tous ouais. les jours, elle filme l'intérieur. Il clique sur un truc et tout devient opaque, il ferme les portes dès qu'elle arrive maintenant, genre il la voit arriver et c'est parti d'elle. Après les gens qui ont essayé de rentrer quoi. Mais elle fait ça depuis un moment en plus, elle. Oui, oui. Moi je la vois depuis genre déjà l'année dernière. Et dès qu'il la voyait, genre il commence à bloquer les portes, à Mm. dire de partir et tout, pardon, de partir et tout. J'ai Je vais fait un partir Raoul, t'as dit. AVC. J'ai fait un AVC. Mais voilà, bravo la trend, très bonne trend. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans votre vie par votre entourage ou des choses comme ça, à des dérives sectaires, des trucs du genre? Global ou spécifiquement scientologie? Non, global. Les religions dominantes, ça compte. C'est une très bonne question. Effectivement. Non, moi, pour le coup, j'ai un ami dont la mère était vraiment une précurseur, je sais pas comment mettre au féminin, je ne sais pas, mais de Thierry Casasnovas, je sais pas Oh si là vous là. voyez qui Ah, c'est. Oh là MDR. Pour les gens qui ne situent pas, c'est quelqu'un qui est globalement un gourou de secte. Un gourou de lui bien-être, évidemment, lui c'est, dira que c'est pas ça. Ouais, c'est en mode wellness. Lui, en soi, ne parle pas de religion, mais effectivement, il a commencé comme, on va dire, influenceur, entre guillemets. Le mot n'existait pas vraiment encore, mais il faisait des vidéos sur YouTube. Sur la crudivorie. Voilà, exactement. Oui, sur le fait c'est de ça, oui. manger cru pour se sentir mieux, mais ça allait bien loin, évidemment. C'était en mode... en fait, le cancer, c'est un truc qui peut Ah ouais, totalement être évité en mangeant cru. Tu peux guérir ton cancer en buvant des jus de fruits. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Et en fait, tout son business model était basé sur le fait de vendre des extracteurs de jus qu'il importait probablement Oui, du de dropshipping Chine, de merde. hein, oui, d'accord. à fond pour dire voilà, ça c'est le truc qui te prend vraiment, enfin qui fait sortir tous les nutriments des fruits crus. Et en fait, si tu bases ton alimentation uniquement là-dessus, tu auras tout ce qu'il faut et tout le superflu de l'alimentation. Je crois qu'il dit que le diabète n'existe pas et Oui, que c'est oui, une non, non. invention Oui, voilà, c'est des ça. médecins et tout. C'est Et par comme contre, Alzheimer. il est Également religieux, le il parle sida, de Dieu. etc. Tu disais, il parle pas de Dieu. C'est vrai, ouais. mais Ah ouais? il se considère Ouais. pas comme un prophète d'une religion Non, en particulier. Genre, sa secte est pas comprends bien. pas spécifiquement religieuse, mais lui, Oui, il voilà, croit en c'est ça. Dieu. Oui, oui. Il dit qu'il est un envoyé de Dieu, ce genre de choses, quoi. Mais Putain. Et il a été condamné pour pratique illégale de la médecine Il y a et pas des si choses comme longtemps ça. que ça, non? Il y a pas si longtemps et même à plusieurs reprises, et à chaque fois en fait il revient sur de nouveaux réseaux et il est toujours présent. Il a eu un boost de popularité pendant le Covid, évidemment. oui, où les gens cherchaient des réponses à leurs questions, se sentaient mal. Et ça, c'est trop bien pour les gourous. Hein, Voilà. Ah oui, ça a été la période du Covid a été excellente pour ça. Il faisait tout le temps des lives où il y avait à la fois Jean-Marc Généreux, je crois, c'était un anti-vax, mais un docteur, donc ça le faisait, tu vois. Jean-Marc Généreux, c'est un anti-vax? Non, Oui. c'est non, je confonds avec le mec d'Incroyable Talent, c'est ça? Non, de Danse avec les stars. C'est le Parce que moi, en présentateur. plus, je vois de qui tu parles Si. et pareil, je me suis dit, Il y a un Jean-Marc nom qui Généreux, ressemble. c'est lui, Il y a un nom qui ressemble. Cette salsa était incroyable, 2 sur 10. Et du coup, j'étais là, mais il est anti-vax, Jean-Marc Généreux. Avec
Thierry Casasnovas. Sur une salsa avec Thierry Casasnovas. Mais avec qui je confonds? Bah, C'est quoi le nom? On est d'accord, Jules? Non, mais Il y a oui, un je généreux peut-être dans le nom. En fait, où il y a ça finit en Il y E a- peut-être. il y a un dans truc les- Ah ouais, je- c'est large. On est juste trop Ça dyslexiques, finit je par pense. Pour, X. Parce que moi, t'as dit Jean-Marc Généreux, j'étais en mode ouais, grave. Et moi j'ai tilté, j'étais là. Je pense pas, non. Merde. Ils en auraient parlé dans l'émission. Euh, Il y aurait eu un Et disclaimer. alors, Jean-Marc, les vaccins, t'en penses quoi? Sur une danse contemporaine, la critique du vaccin par Jean-Marc Généreux. Une gigue. une giga anti-vax. Je ne comprends pas. Bah là, je trouve des noms effectivement qui sont dans le genre de truc auquel je pense, genre Christian Perron, mais rien à voir. Genre évidemment Luc Montagnier, Didier Raoult, etc. Mais je ne vois pas. Écoutez, on va faire de l'engagement sur ce podcast. Et Si bien vous voyez sûr. de qui je parlais, il y a un nom qui ressemble ou que Ça se trouve, il sais-je. ressemble pas du tout, c'est juste. Je sais pas. ouais. Je sais pas où je suis parti avec C'est ça. juste que, en fait, Mais je vois de très qui bien. tu parles et peut-être je connais pas son nom et t'as dit un nom et j'étais en mode bah il doit avoir raison, il sait de quoi il parle, Julien. Tu vois. En tout cas, on s'excuse à Jean-Marc Généreux. Sache que tu danses super bien. Juste augmente un peu les notes dans l'émission. Voilà. Au cas où tu écouterais. Jean-Marc Généreux il va porter plainte pour diffamation. Tu pas anti-vax. C'était effectivement Jean-Marc Généreux, c'est lui. J'ai la photo sous les yeux. C'est oui, bien sûr. J'aime bien en plus Qu'est-ce parce que- que t'as dit incroyable talent. J'étais là, non, toujours pas. C'est quoi? Je vais marquer Jean-Marc Généreux anti-vax. Et là, tu vas avoir des vrais résultats, Non, des mais podcasts, je vais avoir une correction, un truc comme ça, non? un lookalike. Son jumeau, si ça se trouve. Pas du tout. Il s'appelle Je suis Jean-Marc perturbé. aussi. Ouais, c'était chiant pendant la naissance. Et... Franchement, c'était galère. Bon, écoutez, Mais, je ne trouve pas. Sinon, bon, c'est pas est-ce qu'en grave. platiste, c'est considéré comme une dérive Ah, moi, sectaire je Je le mets pourrais, dedans, le dire. ouais. Attends, t'as eu du platiste dans ton entourage? Ouais, un pote à moi du collège. Genre, qui est devenu Ah, ça c'est intéressant aussi. qui est devenu Les- platiste plus tard et je l'ai appris par le biais de Facebook. Ah alors bah que oui, je mais l'avais ça pas- c'est bien souvent, sûr, c'est pas- le pas pattern. revu. Je l'avais pas revu depuis longtemps et je me reconnecte à Facebook, je sais pas, l'année dernière, donc ça faisait tard longtemps. Et là, le premier truc que je vois, c'est lui qui reposte un truc qui disait que si la planète était ronde, pourquoi on tombe pas tous, un truc comme ça, dans cette vibe-là. Ah ouais. Bah, ça part du principe qu'on nous ment et en fait dans le mouvement de la Terre plate il y a comment dire, un background religieux très Oui. important et très intégriste religieux, à savoir non mais attends, Dieu a créé le monde avec tout au centre de l'univers, il n'y a pas d'histoire de planète qui bouge de machin, c'est on a Oui, notre Terre qui est un truc plat et des trucs autour pour faire joli, pour nous amuser. Oui, tout C'est quoi la c'est nous défi- le centre. C'est quoi la définition exacte d'une secte? Parce que c'est vrai que pour moi, en vrai, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose Alors, de le monétaire. site de la Genre, Mivilude. C'est ça, la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. qui existe encore. Il y avait pas eu un truc où ils. Ça a baissé en fait ça Ils ont enlevé des avant moyens. c'était oui, une entité à part entière et maintenant elle est rattachée à un autre truc, je sais plus exactement, donc concrètement ça existe toujours Ok. mais avec moins de moyens, Moins de moyens, et, moins de gens dedans. voilà, et greffé à quelque Ok. chose d'autre qui existe. J'ai plus le truc en tête, mais il y a toujours quand même une activité de veille, d'information, des rapports qui sont faits, etc. Et donc t'allais dire du coup selon Ah selon non, la- je je pensais que t'avais je la faisais genre définition, j'avais la définition. mais- Non, parce que c'est vrai que pour moi, de tête, j'aurais dit qu'il y a quelque chose forcément de monétaire d'inclus, et c'est Je pas suis le pas cas sûr, avec je le suis pas sûr. platisme. En fait, il y a plusieurs critères. C'est une figure emblématique. Je crois que c'est un peu ça, justement. Parce que des fois, il y a des trucs qui... Parce qu'il y a une différence entre une secte et des dérives sectaires aussi. Oui, tu c'est vois. ça. Ah ouais, ok. Et il ouais. y a des trucs qui sont un peu sur la sellette, mais qui ne sont pas considérés comme tels. Je pense notamment à ce qu'on appelle la famille. Ah, Et mais ça, j'en en avais déjà fait, entendu parler de Ouais, ça. il y a eu plusieurs podcasts à ce propos. En fait, c'est un mouvement familial. Mais c'est pas considéré comme une secte, ça? Justement, c'est sur la sellette. Donc, Ok. je crois que officiellement, ils sont pas considérés comme une secte, justement parce qu'ils cochent pas toutes les cases. Comme par exemple, il y a pas de, certes, il y a une emprise, mais il n'y a pas de trucs qui financiers obligatoires. Il n'y a pas à proprement parler de gourou. Il n'y a pas une espèce de patriarche derrière ça. Et du coup, la famille, c'est genre
quelques personnes qui ont créé un truc à la fin des années 1800 et qu'on dit à partir de maintenant, on reste que entre nous, on se C'est reproduit, vieux à ce point. on se reproduit entre cousins, etc. Donc en fait, il y a genre peut-être 5 ou 6 noms de famille très identifiés et l'immense majorité vit dans l'Est parisien. Donc en fait, c'est le nom de famille Sanglier. Je ne sais plus, mais il y en a quelques-uns comme ça, dont le nom de famille Sanglier. Et voilà. Mais ils sont forcés de rester entre eux. Il y a des personnes qui en sortent, ils se font directement plus parler par tout le monde de la famille, etc. Mais ça m'avait vachement intéressé quand on en avait parlé il y a... c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans, parce qu'il y avait eu quelques personnes qui étaient sorties de ça, qu'on avait parlé, du coup ça avait entraîné des podcasts, il y avait eu un affaire sensible, des choses comme ça. Et bah oui, le monde du true crime s'était soulevé, quoi. Waouh, on en a un chez nous, incroyable. Affaire sensible, c'est pas true crime. Bah après ça reste non, par contre, c'est vrai le qu'il y même avait mood. plein de vidéos YouTube sur là-dessus. Ouais. Ça avait été bombardé justement par les YouTubeurs True Crime, ce truc-là. Ok, mais intéressant, j'avoue que je me posais la question parce que j'étais là. Est-ce que le platisme c'est une secte ou c'est juste une théorie du complot un peu chelou? En fait, c'est plus un truc de théorie du complot, mais après, via cette théorie du complot, je pense qu'il peut y avoir des dérives. Des dérives sectaires, effectivement, mais il n'y a pas la secte de la Terre plate qui unit tout le monde, je pense. Genre avec un chef de la Terre plate. Moi, j'aime beaucoup le concept. La vraie secte, de toute façon, c'est Big Pharma. On en parle ou pas? Et là, mon coming out théorie du complot. on part sur un autre registre. Eh ben, on va changer totalement de sujet. Sans transition. Est-ce que vous avez vu la proposition, une proposition de mesure qu'a faite Marine Tondelier? Je pense qu'elle en a pas fait qu'une cette année. Non, mais là, c'est la seule. Là, c'est très récent et c'est un truc un peu. Alors, j'ai pas vraiment vu. dans les dernières heures. Est-ce que Et c'est un truc qui a fait un peu parler. Ok. Est-ce que ça concerne des mesures sociales? D'une certaine manière, oui. Ça m'aide pas beaucoup. Ok. Attends, c'est dur de trouver des questions à te poser parce que ça peut être tellement tout et n'importe quoi en fait. C'est question bizarre. C'est pour un groupe de personnes spécifiques ou c'est genre pour tout le monde? C'est plutôt pour tout le monde. Ok. Est-ce que c'est une mesure qui va beaucoup faire parler Pascal Praud par exemple, Il serait totalement capable, si ce n'est déjà fait, d'en faire un sujet et peut-être de dire que c'est n'importe quoi, et etc. Ouais. Mais pour moi, c'était est-ce que ça va devenir la nouvelle panique morale une panique morale, pas à ce point-là, Ok. mais Ça touche au sous-sous? Ça touche Alors, toutes mes réponses sont d'une certaine manière. Attention. Super large. Ça touche. Je vais pas te dire que ça touche au sous-sous, même si. Mais toutes les propositions en vrai. Oui, Oui. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne mesure? Moi, je trouve que c'est une bonne mesure, oui. Okay. Est-ce que c'est par rapport au commerce? Non. Purée de pommes. Est-ce que c'est en réaction à quelque chose qui s'est passé dans l'actu? C'est en réaction à quelque chose qui se passe dans l'actu, mais de manière gigantesque. Voilà. De manière gigantesque. Gigantesque. Est-ce que c'est un rapport avec ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple? C'est politique internationale, non? Non, de manière encore plus gigantesque que ça. C'est sur le réchauffement climatique? Tout à fait. Ah, bien joué. C'est pour interdire les touillettes. Pour remettre les pailles en plastique dans les verres. Remettre les virage à 180 degrés, Marine Tondelier, elle fait une Trump. Parce que Trump, il a vraiment fait des discours où dans des discours, il dit maintenant on a des pailles en carton, c'est nul, ça fond dans la bouche, ça fait un goût dégueulasse. Moi, je vais remettre les pailles en plastique. Ah putain, mais là, c'est lui qui fait les vraies bonnes choses. Mais c'est ça, c'est les vraies priorités du monde, je trouve. Ouais. On parle pas assez des pailles. Du coup, attends, elle a fait une. Est-ce que c'est par rapport, comment dire, tout ce qui est transport en commun? C'est pas en rapport avec le transport en commun. En fait, c'est pas une mesure destinée à limiter le réchauffement climatique. C'est plutôt une mesure en réaction. En réaction, ouais. Ah, est-ce que c'est du genre ouvrir ouvrir des places pour l'immigration à cause du réchauffement climatique, tu sais? Ah non, c'est pas ça. Ok.
Non, c'est pas ça. Mais du coup, c'est dans la même idée, c'est en réaction à ce que fait le. Oui, d'une certaine manière. Est-ce que c'est des jours de congé pour raison climatique? Tout à fait, bonne Oh, réponse. bien joué. Ça t'est revenu? Ça m'est pas revenu, c'est que j'ai vu qu'il y a certains pays qui le font. Oui, bah c'est ça, et du coup, on en a parlé. Effectivement, elle propose l'instauration d'un congé climatique. Ok. Quelque chose qui existe déjà dans certains pays, par exemple en Espagne, où en gros, Les il y meilleurs, a l'Espagne. un petit solde de jours de congés payés, évidemment, que tu peux poser. Quand il y a la grosse canicule. Quand quoi, genre. voilà, Ah ouais, donc, ok. à voir comment quels critères on met, etc. Mais Quel seuil voilà, de quand température. c'est la grosse canicule, etc. Oui, puis j'imagine quand c'est genre tempête de neige et que c'est trop dangereux d'aller sur les routes, ce serait Oui, bien voilà, qu'on par puisse être exemple, payé. Quoi. ce genre de Ouais, choses. ok. Ce genre de choses. Putain, c'est grave. Ça, alors j'imagine que ça a fait parler Pascal Pro, etc. Parce que moi j'ai vu quelques commentaires sur TikTok, sur les réseaux sociaux, évidemment, de gens qui disent Ils veulent pas travailler. ah ouais, beau ça y est, gaga. maintenant, Tu quand prends il un fait 30 ventilateur et degrés, c'est bon. hein. voilà, les ventilateurs. Alors, réchauffement climatique, ça n'existe pas, il neige en février. Pourquoi c'est le réchauffement climatique alors qu'il pleut? Mais voilà, en gros, c'est ça. Et évidemment, ça s'adresserait essentiellement à des personnes qui doivent travailler à l'extérieur, etc. L'idée n'est pas mauvaise, l'idée existe déjà ailleurs. Et donc voilà, Et je puis ne même vais. genre le fait de pas avoir à prendre les. Tu vois, si tu prends un métro, si t'habites à Paris, qui n'est pas climatisé et qui fait Ouais, 40 ouais, degrés pour aller au taf, enfin. Oui, complètement. La ligne Et 13 en puis- été, au secours, quoi, vraiment. Ah bah Ouais. j'ai bossé en prenant la ligne 13 pendant un an et c'était sympa l'été. Ah ouais, ouais. l'été. Ah ouais. pff, Au secours. L'odeur. Sortez-moi de là. L'odeur, Le bruit l'air. et l'odeur. C'est plus la chaleur en elle-même que Oui, c'est la l'odeur. chaleur. Ouais, Ouais. ouais. L'odeur, en vrai, bon. L'odeur vas-y. c'est dans tout le métro en vrai. Ouais, hein, c'est l'été. ça sent les sueurs, ce qui est logique, mais la chaleur, elle est tellement. En fait, Ouais. elle t'écrase. C'est étouffant, t'as parce du que mal à t'as pas respirer. Ouais. d'espace. Et bon, en plus, je fais 1m65, donc je peux pas trop. Ou alors, faut que je me demande à me mettre sur la tête de quelqu'un. Ah, Mais- c'est pas... Monsieur, je Est-ce te que- mets sur la tête. Excusez-moi, je peux vous monter dessus, faut que je respire. Est-ce que tu veux pas passer tout le reste de ta vie, tu trouves quelqu'un de petit et juste vous vous mettez, vous pouvez changer 3 enfants dans un trench coat vibe. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Juste machin avec un impair et puis désormais c'est votre vie. Quoi. Et au moins la vie sera peut-être. Dans ce cas-là, why not? Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, il a dit. Si on switcherait pas, là, ce serait chiant. Enfin, ça Ouais, dépend où ouais, t'es ouais. situé. Si t'es au milieu, tu crèves de chaud. Si t'es tout en bas, c'est le poids. En fait, Tu l'as lancé là, il est vraiment en mode. il y a que Alors, en haut. attends. Il y a que T'es en vraiment haut. en train de faire vraiment la préparation. Genre, en Attends, mode, faut que je benchmark là. Attends, parce qu'il y a des plus, mais il y a aussi des moins. Je Moi, je pense suis en qu'il y a- mode. Je faisais une blague. Je pense qu'il y a que en haut où c'est worse. En haut et peut-être au milieu en vrai. J'avoue que toute ta journée sous l'impair. Ouais, en bas, c'est ça. un Mais peu- tout en bas, ouais, parce que faut que tu crèves de chaud et en plus t'as le poids des 2 autres personnes par-dessus. Donc le bas c'est le pire. En fait, c'est un peu Il a juste dit une personne, Julien, il a pas dit deux. ça fait très genre planche de Kid Paddle ou des trucs comme ça. Oui, complètement, bien sûr, pour aller C'est- voir le c'est- film d'horreur. interdit aux moins de 18 ans. Bien C'est sûr. littéralement bien la sûr, BD bien sûr. Boycat. Et on emmerde le des dessinateur chats. de Kid Paddle au passage. Pourquoi? Méga réac, méga. Ah, je savais pas. Méga raciste, anti-trans et compagnie. Allez, ça grosse merde. Dégage, Midam. Je me souviens de toi, Midam, en plus, parce qu'il m'a cassé les couilles à une occasion. Bref, Ah, personnellement. Oh. Oui. Tu veux monsieur a des relations. tu veux ditchloter ou Non, non, je vais pas rentrer dans les détails. OK, OK. Je vais pas rentrer dans les... Ouais, je suis comme ça, moi. Je balance des les Ah, détails là, seront seulement sur Patreon si vous payez. La uncut version, director's cut. Et pour revenir sur le métro, parce qu'on a bien dérivé, parce Ah que putain, oui, c'est vrai. Waouh, pardon. je voulais juste rajouter que moi, je supporte assez bien la chaleur, mais Ah le ouais pire quand il commence à faire chaud dans le métro, c'est les moustiques du métro. Ah Et ça, alors, il y a quelques années, Ah ouais. il y n'y avait pas spécialement de moustiques dans le métro. Depuis quelques années, là, il y a des moustiques, mais Ah ouais je pense qu'ils vivent uniquement dans le métro. Ils se gavent de sang transpirant de gens Ouais, dans le ouais, métro. ça, Ils sont mastoc. Ah ouais. C'est vrai qu'il y T'as a. Je jamais crois que été c'est confronté aux moustiques du métro ? l'été dernier, je me suis fait je piquer. crois. Je me suis fait piquer pour la première fois dans le métro et j'étais en mode mais en fait parce que pour le contexte, moi j'habite à Montpellier donc me faire piquer par des moustiques c'est mon quotidien, tu vois. Et genre vraiment j'étais à Paris, je me fais piquer par un moustique dans le métro. De fou. Non mais je me fais piquer par un moustique dans le métro et j'étais trop vénère, j'étais en mode mais même ici on n'est pas tranquille. Non, non. il y en Mais a attendez, mais what the fuck, ça m'est à jamais Paris, arrivé. il n'y a en pas trop de 4 ans et moustiques. demi. Il y a pas trop de moustiques dans la rue, mais par contre, il y en a vraiment dans le métro. Oui, c'est vrai que dans Et la à rue, chaque il y fois en a que pas. je vois un moustique qui virevolte dans le métro, je me dis mais si
S'il me pique, bon, c'est un préjugé, mais je me dis, s'il me pique, je vais vraiment avoir toutes sortes de maladies terribles. Oui. Moi, un moustique qui me pique dans la campagne, j'ai pas de problème. Un moustique qui me pique dans le métro, je me dis, non, là, c'est mort. Bah, je vais faire un benchmark cet Il a été. piqué un rat juste avant, là. Ouais, c'est ça. Je vais analyser un peu plus cet été. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Analyser, il va benchmarker Mais oui, encore une fois. je vais demander à tout le monde. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un s'est fait attaquer? Je t'imagine vraiment en insectologue dans le métro, là, t'auras une grosse loupe. Ah oui. Une grosse loupe et un petit chapeau d'aventurier. Quitte à me donner un chapeau, j'aurais bien celui de professeur Layton. Bon, bah, si tu C'est veux. parti. Si tu veux. Allez. Trop bien. Allez, voilà, t'es content, Mystérie. Oui. T'auras ton chapeau. Toute énigme a une solution. Tout ça me fait penser à une énigme. Oh. J'ai un peu joué à. J'adore pas- professeur Layton. Ouais, Ouais, mais, pareil. mais moi, Je suis mon- très nul par contre, mais Alors, j'adore. voilà, moi, c'est ça mon problème, c'est que j'ai pas l'esprit logique et du coup, c'est terrible. Alors moi, j'en ai fait en stream des professeurs Ah. Layton. T'as Et fait lequel hein je les ai fait quasi tous. Ah, trop bien. ouais. C'est quoi ton préféré? Mon préféré, c'est... j'arrive plus à me rappeler du titre, mais tu sais, quand il revient dans le passé. Ah, il est bien celui-là où il Euh, rencontre Luc. Oui, Luc adulte. Ah oui, attends, j'ai failli spoiler. Non, on un va jeu. pas spoiler. Mais C'est oui, rien, du coup, moi j'en fais qu'un, c'est Étrange Village. Ah, il est c'est le très premier bien. ouais, qui est très bien. Mais du coup, oui, Le premier, c'est pas Boîte de Pandore? C'est l'étrange village. Ah ouais Le banc de Ok. Pandore, c'est le deuxième. Ah ouais. Ok. Bah, je Mais l'ai du su- coup- je l'ai sur mon téléphone, je l'ai pas fini de temps en temps. Du coup, je suis fais comme toi, quelques c'est que je suis pas très forte en logique. Ouais. Et quand je le faisais en stream, justement, Tu bah, pourrais te faire aider du chat. c'est ça. En fait, Ah je oui. disais pas de backseat, sauf si je vous demande, tu vois. Et genre. Et tu demandais toutes les 2 minutes. Non, je demandais pour les Excusez-moi. maths. Moi, c'est les maths. Ouais, Vraiment, et- dès Ah. qu'il faut compter, je suis en mode Prince. va te faire foutre. J'ai pas envie, en fait. Ça ne me procure aucun plaisir. Ah ouais, je Et suis j'ai pas d'accord. d'intérêt à jouer à un jeu qui me procure pas de plaisir, tu vois. Quand c'est des maths ou c'est des trucs avec des heures, moi j'ai beaucoup de mal. Dès que Moi, ça c'est me- quand il y a c'est des heures, trucs ça me un peu de logique, mais pas de logique mathématique, ça va, tu vois. J'aime bien, justement, j'aime bien réfléchir et je suis pas trop mauvaise à ça, tu vois. Mais alors, vraiment, les maths, c'est. Pas trop mauvaise à réfléchir. Réfléchir, j'aime bien, tu vois. Franchement, bravo. Moi, ce que je hais, c'est dès qu'il y a des trucs du genre oui, machin doit aller du point 1 au point B, il ne peut tourner qu'à gauche, sauf s'il passe sur un chemin bleu où il peut tourner à droite, mais attention, il ne peut pas passer 2 fois Ah, moi, sur un j'aime chemin trop bleu. ça, Moi, justement. j'aime bien Moi, aussi les trucs comme je ça. Ah ouais. suis débile. J'aime bien aussi les trucs comme ça, moi. C'est ce que je préfère en vrai. Mais j'adore. Bravo, professeur Layton, je pense souvent à toi. T'as un crush sur professeur Layton ou En pas? vrai, c'est un mec cultivé, il est beau, il est drôle, bien sûr que oui. Hein. Il est drôle. Oui, il est drôle, oui. Une dernière petite question avant d'enchaîner sur le gros sujet de ces 2 semaines. Une petite question comme ça. Quel jouet emblématique, annoncé depuis des années Made in France, est en réalité fabriqué en Chine, comme le révèle Mediapart aujourd'hui? On cherche un jouet pour Emblématique. enfants emblématique. Sophie la girafe? Très bonne réponse. Waouh. J'étais même pas au courant, j'ai vraiment deviné. Eh bien voilà, une Putain, enquête. j'ai à pas eu le lire temps de sur respirer, Mediapart. J'ai pas forcément développé, mais j'ai vu ça. C'est quand Ça même Ok. le banger, l'entreprise Il y a qui beaucoup de gens qui achètent encore. Enfin, il y a beaucoup d'enfants qui sont Oui. qui achètent encore. Oui, C'est et encore en une fait- industrie, Sophie la girafe. Bah, en fait, l'entreprise parle d'un. Enfin, a priori, ils en vendent chaque année exactement le même nombre Ah qu'il ouais. y a de naissances. Ah, Donc, il y a ouais, parce que il y c'est a un cadeau vraiment de un nouveau-né, genre. Il y a vraiment un truc Oui, du ok. genre, il y a une tradition, c'est que quasiment tous les nouveau-nés ont une Sophie la Oui, girafe. ouais. parce que les parents achètent ça. Oui, puis tout le monde connaît, et puis on les avait Ouais, c'est nous ça. quand on était petits. C'est Maintenant un beau qu'on a des enfants, référentiel, ouais. on a envie de leur Le offrir. jouet n'a pas changé visuellement, Ouais, ouais. etc., etc. Et ils annonçaient comme voilà, Made le in produit France. comme étant fabriqué en France. Et Mediapart révèle dans une enquête publiée ce dimanche que Fabrice Arfil est En sur réalité, tous les c'est- fronts. je ne pense pas que ce soit Fabrice Ça Arfi. aurait été si Je drôle. pense que Fabrice Arfi est occupé parce qu'en ce moment il y a le Oui, il y a le procès en procès de appel Sarko, ouais. Sarkozy aussi. Mais Il y a Euh, pas que ça à foutre. ouais. qu'est-ce qui nous reste en France? Diddle. Mais Bah c'est non, pas c'est allemand. français, c'est allemand. Putain, c'est allemand, Diddle. Mais oui. Bah, tu trouves pas ça ressemble à Lidl qui est aussi allemand? Alors, franchement, j'ai jamais fait le rapprochement. Non, si, Il c'est pensait que allemand, Lidl c'était français aussi, peut-être. Non, ça va, jamais. Mais Diddle, j'ai toujours pensé que c'était français, je sais pas pourquoi. Et dans mon non, non. imaginaire. Oh, mais attends, mais on a quoi comme jouet français alors? On a, je sais pas. C'est quoi les trucs bien français, bien de chez nous là? La corde à sauter. C'est pas nécessaire. Une orange et un bâton. Les POG. Bécassine. Même pas, hein, les POG, c'est américain. Oui, hein, oui, je oui, pense, c'était hein. une Oui, oui, oui. boutade. Mais Bécassine, oui. Enfin, C'est pas un jouet, c'est une... BD. putain, mais y a rien. C'est une BD à la base. Y a- Oui, je pense. Il y a vraiment genre rien.
On a rien de. Non, on doit y avoir, c'est juste Mais qu'on pense si, pas. c'est Ce sera dans sûr. les commentaires du podcast. Exactement. Ah non, j'ai pensé à un truc. Beaucoup d'engagement. J'ai pensé à un truc, mais non. Je pensais au ouf ball, mais c'est pas du tout français non plus. Le slime. J'en faisais la connexion. Ouais. De slime. Non, de ouf ball, Allez, oufball. bien sûr. Non. Le gros sujet de ces 2 semaines. Les Attention, ouf-balls. on va en parler. Ce n'est Allez. pas les oufballs. C'était vraiment le feuilleton qui a tenu en haleine la France entière. Rendez-vous au nord de Paris, dans la ville de Saint-Ouen, Sur la ligne 13. sur la Eh ligne oui. 13, effectivement. Mairie de Saint-Ouen. Mairie de Saint-Ouen, ligne 13, ligne 14, les deux Mairie de Saint-Ouen, ligne 13. Ah, d'accord. Peut-être la 14 maintenant. Maintenant qu'ils l'ont non, Ah, agrandi. peut-être. Mais en tout non, cas, non. bon, moi, je peux la prendre là. Enfin, si je veux y aller. Allez. Tu viens de leak ta ligne de métro. Ça fait pas mal d'arrêts, ça va, trouvez-moi. Bon, à cet endroit-là, il y a un restaurant qui s'appelle Master Ouh. Poulet. Est-ce que vous avez suivi un Bien petit peu sûr, cette histoire de mais Master bien Poulet? sûr, comment ne pas suivre? Comment ne pas suivre Master Poulet? C'est délicieux déjà, voilà, je tiens à dire. Et C'est je vrai, trouve que tu c'est- recommandes Master Poulet? Moi, je trouve ça trop bon. J'ai préférence pour leurs pâtes et leur poulet aussi. Mais le riz, leur poulet. mais le riz est moins bon. Le riz est pas top. Le riz pas top. Les alocos sont délicieux quand il y en a rarement. Mais voilà, je vous recommande les pâtes, elles sont délicieuses. Moi, je trouve que dans cette histoire, tout le monde est con. Alors, on va partir là-dessus. Pardon, ouais, je suis parti en tier liste des plats de chez Master Poulet. Excusez-moi. Tu m'as demandé avant l'enregistrement si tu pouvais glisser un code promo aussi, donc Oui. j'ai bien compris que ça allait pas être Cheval neutre. 10 pour 10%. Allez. Non, Master Poulet. Alors, d'où ça part? Nous sommes donc à Saint-Ouen, la ville dont le maire, qui a été fraîchement réélu, est Karim Bouamran du PS. Souvent. Est-ce qu'il a pas dit qu'il voulait se présenter aussi à la présidentielle? Alors, je sais pas s'il l'a dit Sous-entendu, en lui-même, tout mais ça a cas, toujours un petit peu circulé parce que c'est un peu vraiment la figure du PS la plus anti-Mélenchon. Ok. C'est vraiment l'anti-Mélenchon. Ok. Donc c'est le plus de droite, quoi. C'est c'est comme ça que tu... Bah pour moi, oui. Si t'es le plus anti-Mélenchon, c'est que, enfin, pour moi, LFI, c'est un peu ce que devrait être le PS en fait. En C'est un vrai peu la gauche de la gauche En vrai, de, oui. En de vrai, oui. République, Bon, quoi. disons ça. C'est quelqu'un qui, au niveau national, construit vraiment son positionnement comme anti-Mélenchon, anti-LFI. Récemment, donc, il y a eu les élections municipales à Saint-Denis, qui est la ville voisine et plus peuplée. C'est Bali Bagayoko qui a été élu et qui s'est présenté aussi à l'intercommunalité. Et Karim Bouamran, qui était pas candidat à la présidence de cette intercommunalité, s'est présenté en réaction à ça. Ah oui. Vraiment en disant par contre, si moi je suis pas élu, je veux que Saint-Ouen quitte l'intercommunalité. Enfin, vraiment des menaces un peu. C'est un peu naze. précurseur de boudeur, ce qui se passe avec Master Poulet, quoi. C'est que c'est un gros bébé cadom, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Master Poulet, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une petite zone qui est un peu vraiment la zone en train de se gentrifier autour de l'arrêt de métro, où il y a de plus en plus de petits cafés, de petites terrasses, l'épicerie bio et compagnie. Matcha, chocolat, Dubaï. Notamment. Mais il y a donc cette chaîne de restauration rapide qui fait du poulet rôti à la broche et plein de plats qui déclinent ça. Master Poulet, qui existe aussi à d'autres endroits dans Paris et alentours. Il y en a pas mal, Il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a une quinzaine peut-être. Sans doute. Qui ouvre une succursale à cet endroit-là. Et Karim Bouamran, j'arrive pas à dire son... je suis Mélenchon en fait, j'arrive pas à dire les noms. Était contre ça, mais ça a pris des proportions complètement zinzinades. Ah oui. Une zinzinade. C'est hilarant. Puisqu'il a commencé à dire qu'il n'avait pas eu l'autorisation de s'installer ici, comme quoi il aurait fallu qu'il demande une autorisation auprès de la mairie, ce à quoi la chaîne de restauration dit non, tout est fait dans les règles, on a le droit de s'installer là. Ensuite, le maire de Saint-Ouen change un peu de version en disant mais moi mon combat c'est contre la malbouffe. À ça a été rétorqué le fait qu'il y a un Burger King juste en face contre lequel il râle pas, et il a fait installer des blocs de béton qui entouraient
le restaurant fraîchement Les ouvert, grosses plantes aussi, non? ça c'est dans un second temps. Ah, pardon. Il a fait installer des blocs de béton tout autour du restaurant. La justice, donc ils ont fait une plainte Master Poulet, la justice a ordonné le retrait de ces blocs de béton. Sauf que comme dans l'arrêt de justice, ou je sais pas comment, sous quelle forme, mais il disait non, vous retirez les blocs de béton. Il a fait d'accord, je retire les blocs de béton, mais je fais installer des énormes pots de fleurs Orange fluo. orange fluo. Le baby cat. Il y en avait, je crois, entre 5 et 7 qui entoureraient Ouais, complètement ça le faisait- magasin. Et surtout, et la terre Oui. de ces pots de fleurs était remplie d'un terreau, rempli d'engrais qui avait une odeur. De purin. C'est peu de vrai, purin, c'est vrai, j'avais etc. oublié ça. Ça sentait le caca tout autour de Master Poulet. Et ça a pas empêché les gens de faire la queue parce que Et les ça a gens, pas empêché, ils ont envie de parce bouffer, que- ils ont envie de bouffer quoi. Parce que c'est pas cher et c'est plutôt ça, bon en ouais. vrai. Et il y a eu une communication sur les réseaux sociaux où Karim Bouamran faisait des vidéos devant le restaurant. Le restaurant déployait des banderoles sur le restaurant pour dire Il a rendu banderole. Karim, tu arrêtes de t'acharner contre nous, Ouais, arrête tu vas ta pas com, gagner, arrête ouais. ta com, machin. Ils ont fait une vidéo après en IA. Ouais, Ils ont fait une vidéo. Et en c'est IA surtout leur premier complètement tweet. Ils ont horrible. fait le compte que pour ça. Enfin, ils ont jamais posté avant. Enfin, si, je crois qu'ils ont un Insta, mais là ils ont ouvert leur compte Twitter que pour poster la vidéo de Ronia qui est vraiment. Voilà quoi. Bah, c'est une après, vidéo en IA. le concept de la vidéo est drôle, mais Oui, c'est juste mais pourquoi c'est- l'avoir fait en IA. Enfin, pourquoi je comprends pourquoi, mais genre Oui, peut-être ça, pour c'est- ouais. Faire appel à une Un des Une boîte de prod. boîte de prod, un sosie du maire. ça fait chier de voir plein- des plein vidéos en d'acteurs. IA ouais. comme ça quoi. genre, Oui. Mais après l'idée est drôle, mais Oui, la vidéo est rigolote en vrai. Ouais, mais bon, c'est vraiment ça prenait pour en plus, c'est Ouais, c'est vraiment, je pense, diffamatoire envers le maire. Enfin, vraiment, ça le fait passer oui. pour un. Oui, parce que le truc, Pour c'est n'importe lui quoi. qui devient président et qui, du coup, déclare oui, la c'est guerre ça. à Master Poulet. Voilà, il fait vraiment, qui il envoie appelle des l'armée avions avec des ouais, bombes et tout. Ouais. ouais, pour bombarder Master Poulet. Ouais. Tu vois, c'est drôle. Non, mais parce que j'avais oublié toute la vidéo. Ouais. Comment est-ce que, au-delà de l'aspect complètement risible de tout ça, comment est-ce que vous avez pris cette histoire ? Est-ce qu'il y a, on va dire, des positionnements que vous comprenez ? Genre, oui, la malbouffe, la restauration rapide. La Mousteri fait non. Non, non, non. Donnez-moi mon poulet aux hormones polonais. Non, oui, bon, ça j'avoue que c'est vrai que bon, je sais pas, je pense pas que ce soit du. Enfin, en tout cas, quand. Je te donnerai les infos. Ah, bah non, vas-y maintenant si tu veux. C'est Ah. plutôt- Ouais, parce que du coup, moi, j'ai découvert cette histoire en stream. Et donc, j'ai lu des articles pour me renseigner un peu. Et pour le coup, le maire de Saint-Ouen, c'est un connard, quoi. Genre, pourquoi tu t'acharnes sur lui Ouais. et pas sur Burger King Oui, c'est ça. pour moi, c'est du racisme en partie, tu vois. Ou en tout cas, du classisme. Du classisme, ouais, Ouais, surtout du du classisme, classisme, ouais, vraiment. Parce que c'est les pauvres qui vont là parce que c'est pas cher, parce que t'as genre tu sais tes cuisses de poulet à 1 euro et que tu trouves ça nulle part en fait. Par contre, la chaîne Master Poulet, elle appartient à un mec qui du coup qui détient tous les Master Poulet de France, du coup qui du coup se fait plein de thunes en commandant des poulets qui viennent de pays qui sont beaucoup moins réglementaires que chez nous pour le bien-être des animaux notamment, et c'est la raison pour laquelle ça coûte aussi peu cher, c'est que là-bas Ouais. ça coûte moins cher parce que tu peux surproduire. C'est aussi des employés qui sont sous-payés, etc. Enfin, le fait que ce soit pas cher, c'est parce que c'est mal fait en fait. Enfin, genre c'est fait dans des conditions qui sont pas les bonnes. Donc moi je suis pas du côté de Master Poulet non plus, même si en fait là tu empêches les gens d'avoir accès à de la bouffe pas chère en fait. Donc je suis pas du côté du maire de Saint-Ouen, mais je suis pas du côté de Master Poulet non plus quoi. En fait, ma take, c'était moi par rapport à la qualité de la bouffe ou des prix. Enfin, bien sûr, voilà, du coup, moi, j'avoue que je savais pas que c'était de très mauvaise qualité et tout. Donc je saurais pour le futur. Mais ma Mais take. après, partout dans les fast-food, c'est de la Mais mauvaise c'est- qualité. ouais, De déjà- toute façon, mais- de toute façon, un fast-food où tu manges pour 5 euros, Oui, c'est sûr. forcément soit de la mauvaise qualité. En tout cas, si le produit en lui-même n'est pas forcément de mauvaise qualité, il y a quelque chose de pas bien dans la façon dont ça a été produit, Bien dans sûr. la façon dont c'est acheminé. Parce que d'ailleurs, le poulet en soi, ça se trouve, alors potentiellement il y a une mauvaise qualité, mais je veux dire,
le fait qu'il soit élevé en batterie dans des conditions atroces, que les employés qui gèrent ces élevages intensifs de poulets soient sous-payés, ça rend pas en soi la viande de mauvaise qualité forcément. Non, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, oui, pour ce prix-là. Mais le problème, c'est aussi J'avoue que pourquoi moi, est-ce que... je savais pas pour la viande de mauvaise qualité, mais ce que je voulais dire juste avant, c'est que en fait, le seul truc qui me saoule, c'est juste que les arguments du maire, ils étaient vraiment genre. Enfin, j'ai juste, Mais c'est ça, c'est que ça tient pas debout. J'ai quoi. juste fait que râler parce qu'à chaque fois, ça me faisait lever les yeux au ciel. Et moi, il y a un des arguments qui m'avait fait péter un câble, c'était le truc oui, mais ils font du bruit parce qu'ils font la queue devant et tout. Mais ok, et par contre, il y a des queues littéralement partout dans plein d'autres endroits sur Paris. Par exemple, il y a des gens qui font la queue pour Cédric Grolet et on va pas les faire chier en mode genre vous pouvez arrêter de faire du bruit s'il vous plaît, vous parlez fort hein. Mais parce que là c'est Master Poulet et du coup c'est classiste, c'est pas vu de la même manière parce que forcément c'est plus accessible machin et du coup on va les faire chier. C'est surtout ça qui m'a saoulé plus que les critiques envers Master Poulet en elle-même parce qu'elles sont légitimes complètement. C'est pas pour les mêmes raisons que tu fais la queue pour Cédric Rollet et pour Master Exactement. Poulet aussi. Ça Master montre que les gens ont Poulet, pas les ça a moyens presque et que besoin parce que t'as ça, sur le moment t'as que ça autour de toi et c'est vraiment pas cher quand même. Moi je sais que le peu de fois où je l'ai pris c'est parce que il était tard, je rentrais du travail, j'étais fatigué et c'était le seul truc pas très loin de chez moi ou en tout cas sur mon chemin et donc pas très cher et voilà, et c'est pas cher et du coup tu te dis ah c'est pas cher versus aller dans n'importe quel autre fast food même au supermarché tu vas acheter du poulet, tu payes beaucoup plus cher pour le même et prix, tu dois le cuisiner et ouais en plus non mais et puis quand t'as un choix entre genre prendre Master Poulet ou n'importe quel autre fast food en plus pas mal des fast food sont quand même sur la liste boycott BDS donc déjà il y a aussi pour moi ça à prendre en compte quand même partiellement je pense. En vrai Master Poulet je dirais pas que c'est la seule option parce qu'il faut pas abuser non plus. Non, il y a plein de snacks indépendants, etc. Mais avec des produits qui sont faits dans les mêmes conditions. C'est une option qui est pratique, partout, pas cher, et c'est pas sur la liste sur des listes de boycott quoi. Mais pour moi, la question principale que ça pose, c'est comment ça se fait comment ça se fait que ce soit pas possible d'avoir un snack rapide qui cale bien, de bonne qualité, qui coûte pas 20 € quoi. Un kebab en vrai. Mais non, mais c'est pas du tout de la bonne qualité. Bah oui, c'est pareil, non, la viande, j'avais pas entendu de bonne qualité. Ah oui, non, mais c'est de ça. J'étais sur la question financière surtout, pardon. Se dire qu'on mange un truc qui a été produit en de bonnes conditions, avec des gens qui sont de toute la chaîne qui est rémunérée correctement. Alors évidemment, il y a la question évidemment de la viande animale, etc. qui se pose, et il y a des gens qui, même quand c'est dans de bonnes conditions, évidemment, les véganes, etc. Moi, je mange pas de viande, par exemple. Mais donc de toute façon, la question se pose pas. La question se pose pour si je vais à Master Poulet par exemple, je prendrais des frites ou je sais pas, moi, ils font pas de frites peut-être, mais genre du riz voilà, mais enfin c'est pareil, je sais pas d'où ça vient, je sais pas dans quelles conditions les travailleurs ont été traités quoi. Le fait est que quand tu veux manger sur le pouce à moins de 15 €, t'es à peu près sûr qu'il y a quelque chose qui va pas dans la chaîne de production. Oui. Et c'est un problème parce que on n'a pas parce que les salaires, il y a plein de gens qui ont des bas salaires et que même un menu à 10 € de temps en temps, c'est déjà trop quoi. Et c'est un problème. Alors que ça devrait être un droit fondamental de pouvoir se nourrir en fait. Exactement. De bonne qualité, pas cher, mais bon en vrai. Puis surtout, on est sur Paris et j'ai l'impression que c'est une mission impossible de se nourrir pour pas trop cher. En vrai c'est partout. Enfin Paris d'autant plus parce que les loyers sont chers et du coup t'as un après, niveau de vie plus bas, mais c'est partout que ça coûte cher. Bien sûr que c'est partout, mais c'est vrai que là quand même pour le cas Paris et ses alentours, je trouve que c'est une mission encore plus ardue parce que t'as tout qui est excessivement cher. Moi franchement les seules manières que j'ai maintenant de me nourrir bien et surtout que j'essaie de manger végé en ce moment, c'est le vol. Alors on peut faire la promotion du vol, mais est-ce que c'est un podcast le vol si c'est dans des grandes bien sûr que chaînes, il y a aucun problème d'éthique en tout cas. Un petit monop, hop, croyez-moi que les mascaras, ça en a eu quelques-uns dans mon sac. Mais non en vrai moi c'est Too Good To Go, c'est mon seul truc où ça me fait ça me fait des vrais parce que je prends des paniers
des paniers de légumes. Oui, des paniers chez les maraîchers. Ouais, exactement, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers sur Togo. Et après, je fais plein de trucs avec. Et en vrai, c'est le seul truc où Il y a moi. les boulangeries aussi. Il y a pas mal de boulangeries. Après, les boulangeries, c'est vraiment un hit or miss. Hein. Des fois, oui. c'est plein de trucs cool. Et des fois, c'est juste Est-ce que 25 tu veux baguettes. 25 baguettes rassis Miam, miam, miam. Ça tombe bien, je suis un pigeon. dans tous les sens du terme. Mais oui, c'est compliqué et les gens bossent trop, ont pas d'argent, c'est galère de cuisiner parce que oui, on peut dire oui, mais tu sais, moi, voilà, j'achète en gros au marché bio et auprès du NAMAP et en fait, je fais du batch cooking et du coup, j'ai tous mes plats préparés et c'est super, mais on n'a pas le temps en fait de faire ça et c'est terrible. Et clairement, il y a quelque chose à faire pour moi de toute façon. Dans la campagne, j'espère que ça va être un sujet, l'alimentation. Parce que moi, c'est un de la truc... campagne présidentielle, hein. Il dit La pas campagne- à la campagne. Oui, ça va. Non, la Je campagne me regardais présidentielle. moi-même en le disant au cas où. Non, mais ça va. Merde. Non, Elle me- pour moi, vraiment, j'arrête pas d'en parler à tout le monde depuis quelques temps. C'est il faut qu'il y ait le thème de la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas Oui, de ouf. quel nom ça prendrait ou quoi, mais un truc où, sur le modèle du fait qu'aujourd'hui, à peu près tous les médicaments dont tu as besoin, où les soins, les rendez-vous chez le docteur, etc., sont remboursés, il devrait y avoir la même chose pour juste l'alimentation de base. Oui, de fou. C'est-à-dire sauf le vraiment... psychologue, en vrai, ça c'est le seul truc où je suis pas content que ce soit pas remboursé. Mais... Ah, je croyais que tu disais ça, je m'y oppose au remboursement. Sauf non, le non. psychologue, faut Non, vraiment non. pas que ce soit remboursé. Justement, je disais, c'est chiant que ce soit le seul truc qui est. Enfin, non, techniquement, t'as le parcours, mon parcours psy là. Mais déjà, il n'y a pas tous les psys. En Non, plus, non, c'est effectivement, évidemment qu'il y a plein de trous dans la raquette, un peu Oui, chiant parce qu'il y a le là-dessus. dentaire, etc. Mais de manière globale, Oui, en pardon. France, Pardon, j'ai voulu me révolter d'un coup. Non, mais t'as raison. Tu as C'est raison. rare. Non, Mais pas ça là. de manière globale, en France, vraiment le socle de santé nous est remboursé parce Oui. qu'il y a sécurité sociale, parce que tout le monde cotise. Parce que les communistes. Parce que les communistes, parce que tout le monde cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Et ben il devrait y avoir exactement la même chose pour l'alimentation, pour moi, de base. Et genre comme ça, t'es sûr déjà que a priori personne crève de faim, c'est la base. Et après, les gens ont aussi plus d'argent pour se faire plaisir Oui, quand parce ils que veulent se vraiment, faire plaisir. tu vois, le fait qu'il y ait les restos du cœur, la soupe populaire, tout ça, et que ce soit des associations en fait qui Ouais. gèrent ça au lieu que ce soit l'État. Et pour moi, il devrait y avoir une espèce de carte vitale de l'alimentation, Oui, un peu comme les cartes tickets resto. Tu mets comme les cartes tickets resto qui fonctionnent dans les supermarchés pour quand c'est pour de l'alimentation. Là, à la limite, tu dis que c'est pas pour toute l'alimentation, mais tu fais une espèce de sélection de Oui, produits, vraiment ouais. des produits de base. Ouais, les fruits, les légumes. les fruits, les le légumes, riz, les pâtes, ouais, voilà, ouais. exactement, et 2-3 trucs protéinés vraiment considérés comme les trucs de base, avec un catalogue entre guillemets qui est mis à jour et qui est tenu avec un ministère qui s'occupe de ça. Et comme quand tu fais, je fais ça en ticket resto et ça le reste par carte, et ben il y aurait la même chose. C'est pas un truc qu'ils ont. C'est une question. Hein. C'est pas un truc qu'ils ont aux US, ça? Alors, j'en sais rien, mais ma réponse est non, je pense. Hein. Non, mais Ouais, c'est les USA, ce fameux pays social, là, non, genre, mais les gigas socialistes non, mais des c'est USA. c'est pas ça que je disais, mais je sais que t'as un système où j'ai pas les trucs en détail, donc je vais passer pour une quiche, mais t'as certains produits que tu payes spécifiquement moins cher et avec un fonctionnement différent, genre un truc un peu de ticket, comme une carte resto. Et ces produits-là sont moins chers parce que tu les payes avec ces tickets-là. J'ai aucune idée, malheureusement. Ils ont un principe de ticket de rationnement pour les gens qui n'ont pas les moyens, en effet. Ah oui, mais c'est d'accord, c'est un truc. Ok. Et tu peux prendre certains produits. Mais Oui, qui oui. met en place ça? C'est au fédéral ou c'est Je pense que c'est les États, c'est Je pas crois que fédéral. c'est les ouais. États, ouais. Ouais. Ok. Non, c'est pour ça m'a fait penser à ça. Bon, l'info est lâchée. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet et fact-checker, moi je le ferai au montage et je verrai si c'est n'importe quoi, je jarterai, mais sinon. Normalement, c'est pas n'importe quoi. Non, mais oui, j'ai entendu parler de ces fameux tickets de Mais moi, rationnement. clairement, je veux un truc universel. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu la proposition. D'ailleurs, c'était une proposition venue de la gauche à la base de mettre le repas du Crous à 1 euro pour tout le monde. Oui. Alors, à la base, c'était une proposition de la gauche. Les autres, pas gauche, étaient contre
Finalement, ils ont été pour, et là, ça a été mis en place à partir de cette semaine. Ça a sauvé mes années fac, ça va by the way. Donc, C'était 3 € à l'époque. Ouais, à l'époque, mais- à l'époque, 1 euro c'était pour les boursiers seulement. Ouais, Maintenant, c'est ça, c'est c'est ce 1 que euro j'avais, pour moi. Mais enfin, tous moi les qui n'étais étudiants. pas boursière, c'était 3 €, genre. Donc Oui. on était pas mal, tu vois. Mais ça, quand la gauche proposait ça, le repas à 1 euro, je me souviens parfaitement que tu avais des intervieweurs en plateau qui disaient « Mais votre mesure, si vous la faites pour tout le monde, ça veut dire que les enfants de Bernard Arnault pourront en profiter ?» Alors, du coup, non, c'était mais- Jean-Philippe Tanguy que t'étais en train de faire. Non, là. j'imitais juste quelqu'un aurait vraiment en dit Jean-Philippe ridiculisant. Je disais, mais les enfants de Bernard Arnault pourront en profiter, ça veut dire. J'ai juste envie de dire. Et- Déjà oui. de Je suis 1. pas sûr Il qu'il est au y aille. Ritz déjà. Ensuite de 2, les enfants de Bernard Arnault, ils vont pas au Crous et en plus ils ont 50 ans. Oui. Ils s'énervent. Ils vont plus à la fac. Je vois Ils trop sont le jamais allés. mec de 50 balais qui va au Crous pour son repas. Mais bien sûr, avec son plateau et ses haricots verts. Mais Après- t'imagines bien, bien sûr. Crous, banger en termes de plat. Donc des fois, Ah oui, oui. Enfin, moi, je me rappelle que là Bah, où c'est- j'étais à Montpellier, du coup. Bah oui, Et moi c'était- aussi. Bah oui, oui. Mais on avait une des. Alors, en tout cas, c'était comme ça qu'ils le marketaient à la fac de lettres de Montpellier, c'est que c'était un des meilleurs restos de France, quoi. Bah, en C'est- tout cas, c'était excellent. J'avoue que C'était excellent, oui. Moi, Verbois, Branche- Verbois. Mais oui. J'étais à Branchez-vous. Nanterre, moi, et C'était un bon resto, du coup. j'y suis allé, je crois, 1 ou 2 Ah fois, ouais grand Ah. max. Pour eux. Je sais pas pourquoi j'y allais pas. Mais parce que nous, ils Moi, avaient c'était des trop stands cher. et tout. Ouais, En en gros, vrai, c'était Ah fancy non, non, noir. c'était un self. C'était genre 3 €. C'était un self, Ah mais avec ouais. des stands en mode t'as le truc steak T'avais free, t'as grillades, les trucs grillades, t'as le t'avais truc. poisson, t'avais VG. T'as repas du monde où ça Oui. changeait, tu vois. Par contre, moi, je suis sûr que c'était plus que 3 euros. Moi, je payais 3 euros en tout cas à la fac. pareil, Ah ouais. ouais. Et j'étais pas boursière. Ok, j'en sais rien. Je sais pas, Enfin, la première année, Après, j'ai payé moi, 3 euros. j'allais et euh, ensuite, j'allais au Franprix à côté, littéralement tous les midis pour m'acheter un sandwich. J'étais à la fac entre 2005 et 2012. Bah, moi, j'y étais en 2011. Ok. Je sais pas. 2022, Je suis resté oui, 6 mois après à la fac. moi, j'étais Je suis resté que pas 6 si mois à longtemps la que ça, fac. quoi. Bah, moi, je suis resté entre 2005 et 2012. Je suis resté un bon moment, ouais. J'ai changé de parcours. 2019 et 2022. Oh, Et ouais. Drôle de parcours, comme dirait La Fouine. C'est vrai qu'il dit ça? C'est le nom d'un album. Ok. On enregistre depuis un certain temps. Ah bon Oui, 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 oui. Alors, comme j'ai eu des suis bugs d'enregistrement, je n'ai pas le timing exact, mais a priori, ça fait un peu plus d'1h30 qu'on enregistre. Mhm. Il y avait des sujets dont je voulais parler, que j'ai notés, et on a tellement digressé lors de cet épisode. On s'est éparpillé, ouais. C'est généralement ma faute, pardon. Donc on va aller faire très rapidement. Le 1er mai, les boulangeries. Allez, votre avis. Mais elles sont déjà ouvertes, les boulangeries, le premier Oui, mai. elles sont déjà ouvertes, non? Mais non, normal. Alors voilà, il y a eu tout un, comment dire, il y a eu toute une polémique, tout un machin, Oui, oui. notamment porté par Gabriel Attal, hein, toujours lui. Gabriel Valls, c'est le fameux. Gabriel Valls. Atalmania. La Ah, ça. Attalmania. Non, mais en fait, les boulangeries ont le droit d'ouvrir le 1er mai, mais elles n'ont pas le droit de faire travailler des employés. C'est un jour Pour les chômé. travailleurs, oui, oui. C'est un jour férié et chômé pour tous les travailleurs, sans ou avec très peu d'exceptions. Les exceptions, c'est tous les services essentiels, Oui, genre évidemment. vraiment essentiels, genre évidemment L'hôpital. ouais. l'hôpital, c'est un certain nombre de services publics, les policiers, les je sais pas quoi, plein de trucs comme ça, et la restauration. La restauration Oui, sur parce que place. J'ai vu Mm. tous les bars étaient ouverts. Oui, mais ça compte. Oui. Ça, c'est OK. Oui, Ça, parce qu'en France, on va pas fermer l'alcool. Hein. Alors Oh, ça, que non. J'ai besoin de ma petite binouze. attends. Mais par contre, les boulangeries qui sont des commerces qui vendent de l'alimentation peuvent ouvrir si le patron fait son pain, fait la vente, mais seul, quoi. Ah ouais. Mais il peut pas faire Faire bosser ses faire employés. bosser des employés sous un contrat de travail, etc. Ça scandalise plein de gens. Ça scandalise plein de gens, les bourgeois qui se disent non, c'est pas normal, c'est depuis l'année dernière, hein. Parce que il y a plein de boulangers qui disent non, mais moi j'ouvre et je vais faire bosser mes employés, demander à leurs employés de venir. Résultat, l'inspection du travail passait, ils disaient vous faites travailler des salariés le 1er mai, c'est illégal, vous prenez une amende. Ils disaient mais c'est scandaleux, je me prends une amende pour faire du pain. Et résultat, Jeu d'acteur en France. la droite était vraiment en mode oui, c'est scandaleux quand même. En plus, les employés là, ils aiment Ils faire étaient le si pain. heureux de Ils aiment faire le travailler. pain. Ils ouais. sont volontaires. Pourquoi on les empêcherait de travailler? C'est scandaleux.
Les pauvres employés, quoi. C'est que c'est les fleuristes aussi, non? C'est où je Et oui, dis les une fleuristes Ils aussi. voulaient les fleuristes aussi, parce que évidemment, c'est les bourgeois qui se disent non, mais le 1er mai, j'ai Au besoin cas où- d'avoir ma baguette et mon bouquet de connerie. fleurs. Au cas où j'ai une urgence fleuriste. Mais non, mais le 1er mai, c'est le muguet, donc Bah oui, mais tu il y vois, a- quand tu vas il y en manger a- chez mamie, tu passes chez le fleuriste Oui, acheter il y a Ouais, des mais le vendeurs, muguet, quoi. c'est Il y a vendu, partout. c'est vendu littéralement partout dans la rue. Donc en fait, à la base, le gouvernement a voulu faire passer une loi autorisant les boulangers et les fleuristes à faire travailler des employés le 1er mai. La gauche, évidemment, était assez Opposée, unie, oui. vent debout contre ça. La majorité était loin d'être certaine à l'Assemblée pour faire passer cette loi. Ils voulaient la faire passer en rapidité pour que ce soit appliqué dès ce 1er mai. Ce 1er mai. Oh là là. Quand ils ont vu que c'était pas impossible qu'ils aient pas la majorité, donc les macronistes ont déposé une motion de rejet, donc un texte contre leur propre loi qu'ils ont voté. C'est le nouveau move des macronistes, du gouvernement. C'est en gros de proposer des lois et ensuite de voter une motion de rejet à l'Assemblée. Tu skippes le vote à l'Assemblée et tu peux faire passer la loi en commission mixte paritaire, qui est un truc très resserré où la droite est majoritaire, qui mélange l'Assemblée et le Sénat. C'est leur nouvelle technique qui fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre un 49.3 et ça leur permet de faire adopter des lois sans passer par le vote. Ils peuvent faire ça genre à l'infini? Ils peuvent faire ça à l'infini. D'accord. Ce qui est complètement Honteux, c'est honteux. antidémocratique. C'est horrible, ouais, c'est une ouais. folie. En fait, c'est je- vraiment, ils ont trouvé des glitches dans la Constitution. Ils ont trouvé un loophole. Ouais. C'est Un loophole. loophole Drag Race. Allez. Donc, moi j'ai bien aimé. Et donc les macronistes ont déposé une motion de rejet préalable sur leur propre loi sur donc le travail le 1er mai, dans le but que ça passe en CMP et que ça puisse être adopté avant ce 1er mai 2026. Sauf que elle n'a pas eu le temps de passer en CMP. Et qu'est-ce qu'a fait Sébastien Lecornu, le Premier ministre? Il a dit « Je compte sur les inspecteurs du travail pour ne pas verbaliser ». C'est-à-dire- c'est littéralement leur seul travail déjà. C'est-à-dire, c'est interdit, mais on dit, le gouvernement a dit, non, mais d'accord, c'est interdit. La loi dit toujours que c'est interdit, mais s'il vous plaît, là, on Soyez sympa. va dire c'est autorisé. Mais Est-ce ça qu'il voudrait pas aller se faire foutre le cornu par hasard? C'est fou, quoi. Fou. C'est-à-dire que maintenant, la loi, le gouvernement lui-même Et dit, là, oh, beau. pour certaines lois avec lesquelles ils sont pas d'accord, Soyons non, mais flexibles. c'est bon, voilà, on... YOLO, Ouais, genre. t'inquiète. En plus, les boulangeries et les fleuristes, quoi. Enfin, Mais pardon, non, mais ouais. c'est... alors, c'est- Non, puis ça déjà, commence c'est par là bizarre. et puis ce sera Et tout voilà, après, ça quoi. commence par là. Ouais, c'est ça. Je sais que ça commence par là, mais genre, déjà de base, enfin, on s'en fout, quoi. C'est tout. Bah, après, tu vois, t'es content quand c'est ouvert, mais quand c'est pas ouvert, tu meurs pas, quoi. Enfin, Ouais, genre, c'est ce que je veux dire. Et il y avait Fabien Roussel sur un plateau qui... Ah, il lui, a parlé bah, de saucisse ou pas? Non, il a parlé de baguette de pain. Ah, Avec Mais- une saucisse dedans. Mais évidemment, bah, lui, il est sur la position du Parti communiste. C'est-à-dire, là, le 1er mai, c'est sacré. Hein, donc, Ouais. lui, il était évidemment complètement ah mais lui, contre ça aurait pu être qui tout double pour le coup. Parce que lui, il aurait pu être sur la position 1er mai, c'est les travailleurs, ou sur la position ma baguette. Non, quand même pas. Mon- En vrai, Mon hot dog. Ma France, ma en baguette. vrai, Mon en vrai cookie. de vrai, quand même pas. En vrai de vrai, quand même pas. Hein, désolé. Not all Fabien Oui. Roussel. Où vais-je acheter mon brookie? J'ai besoin de mon trompe-l'œil mangue. Il est où? Mon trompe-l'œil Cédric Grolet. Il est où? Ça se trouve, c'était peut-être ouvert. Si Cédric Groulet, bah, il aurait pu, mais il fallait que, fallait que ce soit lui Cédric qui Grolet, fasse quoi. tout, quoi. Oh putain, il y aurait eu tellement de gens assez vite. Mais du coup, pour revenir à Fabien Roussel sur ce plateau, Ah oui. il disait donc, mais enfin, machin, non, le 1er mai, on n'y touche pas. Et journaliste en plateau lui disait, si quelqu'un veut acheter sa baguette le 1er mai, etc. Et Fabien Roussel dit, eh ben, il achètera la veille et Et il aura- ferme sa gueule. il en achètera 2 la veille et comme ça, il en aura une le 1er mai. Et malheureusement, Et le il a pas tort. A répondu, oui, mais c'est toujours C'est Tanguy, toujours hein, le Philippe Tanguy, journaliste. Il fait, oui, mais le lendemain, le pain, il sera un peu dur, il sera racine. Bon, voilà, Eh, on en est là. Oh, le niveau du débat. Info, on a inventé un truc il y a pas longtemps qui s'appelle un four. Voilà. On peut réchauffer des trucs dedans. Un congélateur si Un t'en as torchon, un. un ouais, torchon, une boîte à pain, ça va, c'est tout à fait ok. Non, après, boîte à pain, c'est fancy. Quand même. Bref, ça paraît risible, ça paraît un détail, mais c'est hyper important parce que le 1er mai, justement, c'est ultra C'est symbolique. sacré. Ah, de fou. Et quand on commence à s'attaquer à ça en disant non, mais c'est juste les Ça fait bougies à cause de trucs boulangers et fleuristes, derrière. personne n'est dupe que l'année d'après, ça va être en fait, on ouvre aussi au supermarché et l'année d'après, ça va être on ouvre à tout le monde. Charles Consigny dit mais il faut faire comme Comme les Américains. mais voilà, non, mais il dit il faut faire comme les autres puissances qui sont en train de nous bouffer là-bas, tout est ouvert 24 heures sur 24, etc.
j'ai envie de dire, désolé, mais est-ce que t'as déjà été en Allemagne, qui est quand même considérée comme la 4e puissance mondiale? L'Allemagne, après 18 heures, Tout est fermé. c'est ouais. dodo. C'est Ouais. dodo. Le dimanche, dodo. Et alors, Vous avez l'Allemagne, raison. un jour férié, faut pas avoir faim. Hein. C'est vraiment, faut vraiment, rien n'est ouvert. Donc, Le rêve. voilà. D'ailleurs, vous saviez que le muguet, c'était pas la fleur du 1er mai à la base. Mais oui, j'ai appris ça il y a Il pas faut longtemps. acheter des églantines. Des églantines rouges. Eh oui. En effet. J'ai appris ça. Et ouais, Eh oui. sinon vous êtes pétainiste. Non, en vrai, ça, apparemment, ça s'est Non. fait naturellement et Pétain après a ancré le muguet parce que justement le rouge faisait penser au communisme, mais ça s'était déjà fait plus ou moins naturellement le fait d'acheter du muguet au lieu de l'églantine parce que le muguet c'est plus de saison que l'églantine à ce moment-là. Bah, le muguet, c'est littéralement ça fleurit autour du 1er mai. Oui, c'est ça. Alors que Bon, l'églantine alors, de c'était. plus en plus ça Et fleurit surtout que ça en se avril trouve, ou fin super mars. mais- facilement aussi. Oui. Non, et puis l'églantine c'était vraiment pour sa couleur rouge hein, qu'ils avaient choisi. Ah oui, bah, rouge. Ouais, c'était vraiment en mode c'est la fête des travailleurs, c'est social, c'est communiste, on prend un truc rouge, tu vois. Donc au final, alors on n'a pas été très rapide sur 1er mai, mais j'en avais C'est gros pas sur la grave, patate hein, ouais, sur le t'inquiète. 1er mai. Enfin, un speed round. On dit juste genre en deux Non, mais mots ce nos- podcast il est là pour ta catharsis, Julien, n'hésite pas quoi. Non mais là c'est très bien. On a vraiment rempli l'objectif que je m'étais donné en vous invitant. On a vraiment parlé de plein de trucs, dit plein de bêtises et c'est exactement ce que j'aime. J'adore les bêtises. Deuxième prénom. Donc, avant de se quitter, est-ce que vous avez des choses à promouvoir, des choses auxquelles vous voulez parler, pas forcément des trucs auxquels vous participez, mais ça peut aussi être un truc auquel vous participez, Jules. J'ai pas vraiment d'actu en ce moment, mais n'hésitez pas à venir sur En mes stream, streams. Hein, c'est ouais, c'est ouais. une actu. Oui, oui. @turbojoule, Turbojoule. Joul. Oui, bien sûr. Venez à la maison, on est bien, on parle de politique, on râle, on fait du just rallying. Et des fois, je fais des petites vidéos où j'essaie d'apprendre des trucs, entre guillemets. Par exemple, vous savez, j'ai regardé plein de vidéos de formation sur comment devenir riche et j'en ai fait un PowerPoint. Genre, à la fin, on fait un PowerPoint avec Et tout ce alors qu'on a appris. Il faut avoir un projet, il faut. Ok, j'en ai. C'est très important d'être déterminé. C'est vraiment que des trucs bullshit comme ça dans leur truc. Genre, il y a vraiment aucune vraie info. Ok, bah normalement, je suis riche la Ouais. semaine pro, du coup, de ce que Bah tu oui, c'est bon. Voilà. Si t'es déterminé que t'as un projet, a priori. Bah, j'ai les deux choses. Voilà. Parfait. Moustéri. J'ai vraiment. Enfin, genre, bah, juste abonnez-vous à mes réseaux. Lol. Bien sûr. Donc, Bah oui. Moustery, Nagify un account sur TikTok. T'as et prévu Insta. de twerker à l'horizon de la semaine prochaine, notamment. Bah, de tous les jours, Notamment. hein, à peu près. Donc voilà, sur Instagram et TikTok, j'ai quasiment arrêté Twitter. En vrai, je passe en privé, je m'en sers jamais. Et voilà. Et juste aussi, je voulais dire, peut-être, renseignez-vous sur l'association. Renseignez-vous sur l'association d'unité internationale. C'est l'association avec qui on fait Stream for Palestine / Stream for All depuis 2 ans. Parce que la première année, on avait fait avec des cagnottes, bref. Et ils sont vraiment super. Et surtout, c'est l'une des rares associations qui est vraiment sur les terrains directement et qui est très politisée et qui n'a pas peur de se le cacher, et ils sont vraiment cool. Donc renseignez-vous auprès de Dignité Internationale, pardon. Ils sont vraiment bien et en plus ils sont vraiment dans beaucoup de pays différents. Dignité internationale, je mettrai un lien dans la description. Et effectivement, je voulais parler de sujets parce qu'il y avait aussi ce sujet-là. J'avoue que je me suis laissé entraîner sur les sujets sur lesquels on rigolait. Ça, c'est un peu moins drôle, mais il y a eu... les trois Jarod dans un. Il y a eu... Il y a eu des flottilles qui sont parties et qui ont été arrêtées. Et c'est vraiment choquant parce que là, Israël ne s'est plus embêté à mettre le flou sur... Vous vous souvenez quand il y a eu... Parce que c'était très médiatisé à l'époque où il y a eu Rima Hassan, Oui, Greta Thunberg. Là, c'est des personnes qui sont moins médiatiques. On n'en parle quasiment plus aux Il y a infos. eu une eurodéputée française en plus, il me semble. C'est dans pas les- dans les impossible. flottilles. C'est Oui, pas oui. impossible. Là, il y a principalement des militants espagnols qui ont été arrêtés, qui sont actuellement emprisonnés en Israël. Et quand il y avait eu les flottilles avec Rima Hassan, Greta Thunberg, les flottilles avaient été arrêtées, arraisonnées et les personnes arrêtées et ramenées en Israël depuis les eaux internationales, mais on va dire à proximité, Oui, c'était assez dans une zone un peu proche, ouais. floue entre les eaux d'Israël, les eaux égyptiennes ou les eaux de Gaza ou les eaux internationales. Donc il y avait tout un débat là-dessus. Là, j'ai envie de dire, ces personnes-là se sont fait arrêter par des bateaux israéliens et ramenés en Israël, donc kidnappés au large de la Grèce. Ouais, Ah j'ai oui, vu- donc ouais, on j'ai n'est vu pas passer proche, ça. quoi. Au Ouais. large de la C'est Grèce. dingue, Donc, ça. si vous voulez regarder une carte de l'Europe,
au large de la Grèce, on est On n'est encore pas proche très d'Israël, loin ouais, d'Israël. Il y a de la bonne Donc, marge quand même. Il n'y a plus de doute sur les eaux internationales. Non, mais s'ils étaient déjà dans les eaux israéliennes, là, ils en ont plus rien à foutre. Ouais, Et donc, ils envoient des bateaux au milieu de la mer Méditerranée, alors que eux sont tout à l'est de la mer, pour aller arrêter dans les eaux d'un pays. Pour les kidnapper, comme tu as dit, hein, là c'est pour un les kidnapping. kidnapper, quoi. Donc, Et voilà. tu sais s'il y a eu une réaction du gouvernement espagnol parce que Oui, je sais oui, que oui, eux, oui, ils oui. sont quand même Oui, oui, plus oui. vénères que nous. Oui, le Premier ministre espagnol a condamné, a demandé la libération immédiate. Il en parle. Oui, parce que Macron, quand Rima Hassan s'était fait kidnapper, Rien, il avait rien. pas de Non, forfait. non, Quoi. rien. Et je crois, comme je te dis, je crois bien qu'il y a une députée. Redéputé. Ouais, je sais pas si c'est députée ou redéputée. Je vais me renseigner, je regarderai Ouais, ça. peut-être Europe Écologie Les Verts, je crois. Un truc comme ça. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, évidemment, ça continue là-bas. Bien Ça sûr. continue au Liban. Le Sud-Liban, c'est un enfer. Ce qui se passe là-bas, Israël est complètement en train d'annexer sur des dizaines et des dizaines, voire une centaine de Et on fait kilomètres toujours rien. au sud. La France est inaudible sur le sujet. Et donc, c'est toujours terrible. Donc, oui. Donc, Et le voilà. génocide est Renseignez-vous. toujours en cours. Renseignez-vous auprès des Dignité associations, internationale, mais d'autres associations, Renseignez-vous et aussi voilà. parce que du coup ça c'est une association qui fait de l'humanitaire surtout, mais du coup aussi renseignez-vous auprès des associations politiques aussi parce que c'est tout aussi important en vrai que l'humanitaire parce que de toute façon ça va de pair l'un Bien sûr. avec l'autre. Donc voilà. Et tout à fait. Et merci à toi. Et merci à vous deux d'être venus dans cet épisode du Millème Tour. Ciao. Au revoir.